C'est bon, on est bon là. Je rapproche mon micro. 5 secondes. Hop, voilà. Est-ce que ça tient? Ouais, c'est bon, nickel. Voilà, on est dans une ambiance plus cyberpunk. Attends, on va tester. Il faut juste que je modifie juste le. On va attendre qu'il y ait du monde quand même qui arrive un petit peu. Au moins 3 personnes, minimum quand même. Oh mon dieu. Il y a 0 personne là, attends, tac, modifier le live. On va l'appeler Actu DeFi. Tac, voilà. Bon, on atteint notre quota, il y a 3 personnes. Faut, essaye d'envoyer un everyone. Bonsoir Tiber, comment ça va? Ah, bah, ils sont repartis. Zut, tu m'entends? T'es là, tu parles ou pas? Ah, c'est moi qui étais. Il y a un problème de co quoi. Vous allez bien? Tranquille. Alors ce soir, au menu. Alors, ce soir au menu, on va parler de la Société Générale rapidement qui a investi dans la DeFi. Et on va voir en quoi c'est intéressant, quels sont les scénarios possibles et qu'est-ce que cela veut dire en soi. On verra aussi, on verra aussi quels sont les amendements qui ont été lancés. Il y a un amendement récent qui est anti-crypto, que vous connaissez sûrement, qui fait partie de la loi Pacte, qui en fait va obliger les acteurs de la crypto en France, donc les acteurs, donc les sociétés crypto, à obtenir un agrément en plus de s'être enregistrés. Et vous allez voir pourquoi c'est compliqué, voire impossible de l'obtenir. Et ils doivent l'obtenir avant le 1er octobre 2023, et on verra ça ensemble. Une autre proposition de loi, cette fois-ci, de la part de 2 députés socialistes qui veulent tout simplement censurer, empêcher les influenceurs crypto de faire de la pub pour les projets crypto. Et on va en discuter ensemble. On va voir ce qu'on en pense, on va voir ce qui se passe et ce que vous en pensez aussi. Donc, est-ce que tu es là, Yusmond, avec moi ce soir? Allô, Yusmond? Ah, je n'entends pas. Est-ce que ça vient de moi ou pas? Je vais vérifier quand même du côté de mon micro. C'est Ouais, bon, je suis de retour. c'est bon, t'es là? Nickel. Alors, tu peux mettre ta cam du coup ou pas? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? je T'as crois des que ça problèmes avait de bugué. co? Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, Je crois que c'est le code qui a planté. Ah ouais, mais c'est normal, t'as un Mac, hein, J'ai ça des tient pas problèmes la de co. route. Non, non, C'est ça. t'as des problèmes d'OS, ouais. Bon, alors, du coup, j'ai toujours ma casquette Cosmos. Du coup, comme prévu, bah, le Cosmos ne cesse de grimper. Hein, voilà, il est à 13 $ parce que j'ai ma casquette. Voilà, ça faut le savoir. Et, et du coup, ce soir, C'est on va ça. parler du coup des sujets. On attend un peu. Et on va attendre un peu qu'il y ait un peu plus de monde. Donc, on s'attend pas non plus à ce qu'il y ait des milliards de personnes. Hein. Euh, si on est 3 déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, j'aime bien déjà. On est en toute intimité. Hein. C'est déjà sympa. Puis de toute façon, vous pourrez revoir comme d'habitude les lives en rediffusion sur YouTube et tout d'abord en non répertorié sur Discord. Voilà. Donc, si vous voulez passer un bon moment rapide avec nous, eh bien, c'est le moment. On va pouvoir discuter de tout, de l'actualité crypto, et on va parler notamment de la première actu qu'on va traiter. C'est la Société Générale qui emprunte du DAI contre la dette immobilière en collatéral. Alors, est-ce que on peut en dire un peu plus? Toi qui as creusé le sujet, on va en parler. On t'écoute. Yes. Bah, c'est une actu qui est passée un peu dans l'ombre cette semaine, que pas grand monde n'a parlé. Je l'ai vu passer sur Twitter. Ça en a pas beaucoup parlé en France ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Société Générale, la banque Société Générale, la banque française, a fait un prêt sur la plateforme Maker contre du DAI, pour emprunter du DAI. Contre, et c'est là où c'est encore plus intéressant, c'est contre des bons de dette d'immobilier français en fait. C'est de la dette française qui a été déposée en collatéral dans le protocole pour ensuite emprunter donc du DAI qui est un stablecoin en dollars par la banque. Donc comment ils ont fait ça? Parce que tu vas me dire des bons de dette, c'est pas collatéralisé, Bah, c'est c'est pas pas de la on-chain. crypto. Oui, c'est pas on-chain, oui, c'est Ils sûr. ont ouais voilà, c'est pas une chaîne. Comment ils ont fait ça? En fait, ils ont tokenisé la dette. Donc ils ont fait un token sur cette dette et ils l'ont mis dans le protocole. Donc du Hmm. coup, ça rentre dans le protocole, c'est crypto, mais dans les faits, après, parce qu'il y a toute une longue proposale sur le forum de Maker que j'ai épluché en diagonale, où en fait, après, c'est deux sociétés en fait qui ont fait un prêt
Et ils disent que justement, ils ont des garanties légales en cas de non-paiement du collatéral pour liquider le collatéral. Parce que en fait, la vraie question, c'est si le prêt arrive, comment tu vends le collatéral, donc comment tu vends cette dette. Là, comme c'est des tokens qui n'ont aucune liquidité, il faudra quelque chose. Donc, ce sera par le biais des sociétés, ils feront des appels et ils pourront vendre. Et c'est fait en droit français. C'est intéressant, je crois que c'est... Parce que Maker, je crois qu'il y a des Français dedans, et ils bossent beaucoup sur ça. Donc du coup, c'est des prêts qui sont accordés à la Société Générale. Donc là, c'est un tout petit montant. J'ai plus le montant de 7 tête, mais millions. c'est 5, 7 7 millions de millions, dollars. ouais, c'est Ouais, ça. 7 millions de dollars, ouais. Donc pour la Société Générale, c'est rien du tout, c'est peanuts. Mais ça reste une nouveauté, quoi. Bah, c'est tout Et nouveau. C'est la c'est bien première comme quoi, fois quoi. qu'un institutionnel français, voire même mondial, je crois, investit dans la DeFi, dans la crypto du coup, mais au travers de la DeFi. C'est du jamais vu avant. Que je sache, on a rarement vu ça, voire on n'a jamais vu ça. J'ai pas souvenir en fait d'une société qui ait fait Bah, pareil. peut-être qu'ils... En France en tout cas, Ouais, c'est ça, j'en ai c'est pas souvenir. peut-être qu'ils utilisent de la DeFi, mais là, c'est vraiment des prêts collatéralisés sur du coup de l'IMO français dans la DeFi. Donc, c'est tu passes du réel à la DeFi et fait par une banque. Donc, et par une banque, par la SOG, qui est sans doute la plus grosse banque française, peut-être avec la BNP. Et pourtant, Mais ça reste. Ouais, c'est l'une des banques qui, pour moi, en fait, avait une oui. image très vieillotte quand même. C'est une banque, si on questionne la plupart des mecs qui travaillent là-bas, à la Société Générale, ils vous diront que c'est une banque d'affaires qui est. Enfin, c'est une banque pardon, commerciale, mais qui fait aussi des investissements. Mais c'est une banque qui a une image très vieillotte. Et là, le fait d'investir dans la crypto, ça leur donne aussi une image beaucoup plus Web3, tu vois. Beaucoup plus neuve, Mm. beaucoup plus axée dans l'air du temps, tu vois. Et je pense que peut-être que ça sera la porte à de nouvelles possibilités pour d'autres banques. Peut-être que dans quelques temps, Bah, toutes en les fait, banques vont c'est. commencer à Ouais. investir massivement. Alors pour l'instant, 7 millions, comme tu l'as dit, c'est peanut, mais peut-être que dans quelques temps, on verra peut-être le CIC, Crédit Mutuel, ce que tu Mm. veux, qui va commencer à mettre des 10, 20, 30 millions dans la DeFi. Et peut-être que là, ça sera vraiment la porte ouverte au véritable bull run, tu vois. Bah, après que tu dis que ça, Imagiote, mais en fait, il faut savoir que la SOG, ils ont une branche spécialisée blockchain, en fait. Ouais, bien sûr. C'est Forge. D'ailleurs, tu le vois, c'est le truc Forge, Mm. qui en fait, c'est une partie de la SOG qu'ils ont fait. Je pense que ça doit être des équipes. Il ne doit pas y avoir des millions de personnes dedans qui travaillent là-dedans. Mais ils ont une partie quand même qui regarde ça de près et c'est eux qui commencent à expérimenter ça. Mais tu te rends compte que peut-être que pour eux, c'est intéressant de passer par là. Si ça se fait à grande échelle, c'est peut-être plus intéressant pour liquider de la dette et avoir du DAI, mais ça reste quand même un prêt où tu collatéralises de la dette en euros immobilière contre du dollar. Ça reste un truc, pour une banque, ça reste un truc vachement risqué. Tu te dis, ouais, et comme tu dis, c'est sans doute, si ça se concrétise, ça peut être le début de l'entrée de énormément de capital dans la DeFi. Parce que là, c'est vraiment de la DeFi pure et dure. Et tu tokenises de la dette immobilière, donc c'est sans doute le truc financier le plus basique et le plus important au monde, pour le faire rentrer de l'argent en frais dans la DeFi, quoi. Bah, c'est ça. Pour créer du DAI, quoi. C'est ça, et surtout que ce DAI, bah, il va pas rester comme ça, hein. Évidemment, c'est pour le placer sur des profils, sur des protocoles des DeFi, tu vois. Le but derrière, c'est de pouvoir investir aussi dans la DeFi. C'est leur point d'entrée sur la DeFi. Oui, ça peut être un point d'entrée sur la DeFi, ça peut être pour eux un mécanisme pour avoir rapidement des liquidités que peut-être sur les marchés tu n'as pas autant de flexibilité ou plus de frais ou plus d'intermédiaires. Mais après, d'un autre côté, peux te dire que toi, de voir du point de vue de la DeFi, c'est tu commences, qu'est-ce que tu fais? C'est tu fais rentrer de la dette dans la DeFi, en fait, de la dette immobilière. Et quand tu penses à dette immobilière, Tu tu penses penses au à la crise de subprime. 2008 au subprime. Ouais, ouais, je vois, ouais. C'est ça. Alors là, tu vois, dans le papier, ils te disent, ouais, c'est de la bonne dette, c'est la triple A dette française. Et c'est vrai, c'est sans doute vrai. Mm. Mais parce que c'est que le début. Et tu vois ça, tu te dis, ouais, bon, si ça marche, dans 10 ans, ils vont nous mettre de la dette pourrie et ils vont l'emprunter contre du DAI. Et en fait,
ce pourquoi on est venu en crypto, le white paper de Satoshi, ben en fait, tu es en train de refaire pareil, quoi. Donc, ça Mais reste le négatif tu, de ce côté, quoi. parce que oui, effectivement, là, depuis le début, on voyait ça comme une opportunité, parce que c'était la première phase, c'est de dire, oui, voilà, c'est une opportunité. Mais la deuxième manière, enfin, une seconde manière de voir les choses, c'est de se dire, ouais, ils vont nous refiler toute la dette, toute la mauvaise dette, ils vont nous la refiler sur la crypto. Et en gros, ce qu'ils pouvaient pas faire, ce qu'ils peuvent plus faire sur les marchés traditionnels, bah, ils vont le faire maintenant sur la crypto. Parce que c'est moins légiféré, il y a moins de contraintes, c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, c'est possible qu'on soit en fait la poubelle des banques tradies, tu vois. Bah, c'est même pas, même sans être la poubelle, c'est ce qu'ils font d'habitude, en fait. C'est, tu peux très bien imaginer, bah, ce qu'ils font en finance traditionnelle, des dettes qui remettent ensemble, qui repackagent, ce que tu vois déjà être fait sur la DeFi, en fait, où tu fais des pools que tu mets dans un autre protocole DeFi, que tu mets dans un autre protocole DeFi, etc., etc., Oui, bien etc. sûr. Bah, ils font pareil dans la finance traditionnelle. Et si là, tu amènes des dettes sous-collatéralisées, du coup, puisque c'est de l'immobilier, comme était avec les subprimes, sur l'immobilier qui reste quand même bon, le plus gros Ponzi qui n'ait jamais existé, euh, tu fais rentrer un truc, c'est un peu, tu fais rentrer le loup dans la bergerie, quoi. Bah c'est ça, surtout que là, il y a moins de Et comme tu contraintes. dis, ils vont s'amuser. Il y a moins de Bah, contraintes. alors là, là, dans le prêt, tu vois, ils font exactement pareil. C'est les mêmes agences de notation qui avaient fait les mêmes erreurs en 2008, enfin les erreurs, qui avaient mal noté les dettes, volontairement ou pas, les Standard & Poor's, Moody's et tout, qui ont évalué les dettes. Donc tu te dis, bon ben voilà, c'est exactement pareil. Donc là, ils te la mettent triple A, etc. Mais dans le futur, et quand il y aura des sommes immenses, Dieu sait comment ça va finir. Mais Alors par contre, peut-être sur le court terme, oui, peut-être que c'est un cadeau empoisonné, que sur le court ouais. terme, ça va faire un gros intéressement pour les banques tradies pour la crypto. Ça va être un renouveau pour eux, peut-être. Ils trouvent un nouveau secteur, comme je le pense, qui est un secteur où il n'y a pas encore de contraintes législatives suffisantes pour contrer en fait des actions comme celle-ci. C'est-à-dire, ils peuvent absolument faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se refiler de la mauvaise dette, mais beaucoup plus facilement qu'ils ne pourraient le faire sur les marchés traditionnels. Et du coup, qu'on se retrouve à court terme avec un gros pomme de la crypto, un gros intérêt pour les investisseurs tradis, et que sur le long terme, malheureusement, on subisse un second crash, le crash des subprimes, mais version crypto, quoi. Oui, c'est ça, c'est totalement ça. Où tu peux te dire que, par contre, si les banques rentrent vraiment, c'est la flow, c'est là où tu fais si tu fais le fois 100, Ah oui, en gros, facile, en ouais. market cap global crypto, Ah, s'ils nous refilent toute la tu fais mauvaise le dette, fois oui, ça peut 100 aller très facile, vite, comme oui. tu dis. Oui, c'est ça. Bon, il y aura du bon et du moins bon, mais après, tu les vois rentrer, c'est sûr que c'est eux qui ont l'argent, donc forcément, à court terme, c'est forcément intéressant. Plus pour les protocoles DeFi, Mm. c'est une bonne. Pour eux, c'est une bonne solution, mais oui, c'est des prêts sous-collatéralisés où tu n'as pas de liquidation automatique puisque tu es avec des trucs off-chain, donc ça rend tout très compliqué, quoi. C'est ça, oui. Bah, c'est un mix. La dernière fois, je disais ça en aparté avec quelques personnes qui travaillent dans la DeFi. Alors, on peut pas vraiment dire ça, mais en soi, moi, je disais que c'était un mix entre de la CeFi et de la DeFi. C'est spécial, en gros. On essaye de faire un pont entre les deux. Le pont ne tient pas très bien, mais on va dire que c'est un pont entre la DeFi et la CeFi, là. Le fait qu'on puisse Oui, oui, c'est un peu ça, collatéraliser parce que des dettes qui sont à la base dans le monde traditionnel. Donc, comment on les intègre dans la blockchain, tu vois? On les tokenise, mais du coup, disons, ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord, puisque disons que le principe de base de la DeFi, pour moi, c'est tu n'as pas besoin d'avoir confiance. C'est le fameux trustless. T'as pas de confiance puisque tu as le code qui régit tout. Là, dans un mécanisme comme ça avec la SOG, tu as forcément de la confiance. Tu as de la hmm, confiance puisque tu fais des contrats, plus tu as la confiance des organismes de notation. Alors, ça, sans doute, ça va arriver en crypto aussi. Mais tu as l'organisme de notation à qui tu dois faire confiance, les contrats pour qu'ils soient bien réglementés, etc., etc., etc. Donc, tu t'éloignes du principe même de DeFi trustless, pour moi. ouais, c'est sûr et certain. À voir ce que ça va donner sur le futur.
On va pas non plus s'attarder trop sur ça, hein. C'était un petit sujet qu'on voulait traiter au début de la vidéo. Je voudrais traiter aussi d'autres sujets, évidemment, si ça vous intéresse, on en parlera plus amplement, hein. De toute façon, on suivra l'actualité et on verra ce qui se passera. On verra si d'autres banques s'y intéressent, s'il y a des banques étrangères, d'autres banques en fait qui vont utiliser le même principe. On va voir ça, on va voir si c'est bien ou pas. En tout cas, là, on a donné déjà une piste de réflexion et on verra par la suite ce que ça va donner. Donc, j'aimerais parler maintenant de deux choses qui se passent en France. Il y a tout d'abord la proposition de loi qui a été faite par deux députés, deux députés en fait de l'Assemblée nationale qui sont à gauche, je crois. Et ces deux députés en fait... De gauche. Non, non, calme-toi. On ne fait pas de politique, c'est la politique qui fait de nous. Pardon, ouais, ça veut rien dire. Mais disons que je ne fais pas de politique, mais malheureusement, j'ai pas trop le choix là. Je suis obligé, évidemment, de vous parler de politique ou de droit, en tout cas. Et c'est pour vous parler, en fait, tout simplement, de cette proposition de loi. Alors, je vais vous la retrouver. Non, ça, c'est la deuxième partie. Voilà. C'est deux députés donc, qui sont Arthur Delaporte et Boris Vallaud, qui sont les membres du groupe socialiste et apparentés. Du coup, j'imagine qu'il y a d'autres groupes à l'intérieur, et qui sont députés forcément, qui vont proposer de réguler, voire d'interdire plutôt, toutes les promotions crypto, toutes les promotions crypto par les influenceurs. Donc, plus personne ne pourra maintenant faire de la promotion de projets crypto, de tokenisation, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans cette décision. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'hypocrisie. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que c'est aussi c'est quelque chose en fait qui devrait être appliqué à tout. Et pas seulement aux investissements financiers. Évidemment, les investissements financiers sont les plus touchés, donc les investissements crypto, mais ça doit s'appliquer pour moi à tous les secteurs, tu vois. Dès lors que tu veux faire de la promotion pour quelque chose, ça doit être réglementé. Tu fais de la promotion pour les cigarettes, pour l'alcool, bon, c'est déjà réglementé, mais on va dire que là, ils veulent s'attaquer au secteur des cryptos parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, ça je le comprends, mais de là à interdire la promotion des cryptos, bah, c'est en fait l'arrêt complet de la crypto, quoi. On peut plus en parler, même si on ne parle pas d'investissement, on peut plus parler du projet Cosmos, on peut absolument plus rien dire, tu vois. Tu peux même plus faire de. J'ai pas lu le projet de loi, donc mais je pense que ça doit se ressembler à ce que. Je l'ai là, je l'ai sous Ça la doit main. ressembler à ce qui se fait sur la bourse. Donc sur la bourse, tu peux toujours parler de bourse en ligne. Ben, là, en fait, l'idée, c'est... je vais retrouver les morceaux qui m'intéressent. Alors, donc là, ils parlent des influenceurs. Hein. Ils font des références aux anges de la télé-réalité, aux Marseillais qui ont fait parler... qui ont parlé d'eux, qui ont notamment... Et ouais, mais c'est ça, tu peux... Il y a tellement eu de dérives, ouais. Ouais, c'est ça. Et t'avais notamment, comment elle s'appelait, t'avais Loana, j'allais dire Nabila. T'avais Nabila qui avait parlé de la crypto, qui s'était fait épingler par l'AMF. T'as eu d'autres mecs des crypto-influenceurs qui ont commencé à faire la promotion de certains projets NFT foireux. Évidemment. Bah, t'en as plein. Et eux, ce qu'ils veulent, en fait, derrière, c'est... donc là, ils marquent, il est temps que les influenceurs prennent leur responsabilité pour les contenus qu'ils produisent et pour lesquels ils sont rémunérés. Ils doivent avoir conscience que la vente en ligne est soumise à des règles qu'il convient de respecter. Il est normal que les consommateurs achètent des produits en confiance qui se révèlent défectueux ou issus de sites vitrines, souvent temporaires, sans mention légale ou service consommateur. Ah non, là, ils parlent plutôt du dropshipping, alors à la limite. Là, ils font un peu un mélange entre le dropshipping et la promotion crypto. Donc en fait l'idée c'est, je vais te lire l'article, hein. Là c'est un seul article de toute façon, il n'est pas très long. La section 3 du chapitre blablabla, promotion de produits, actes de prestations réalisés par les influenceurs. Toute personne physique ou morale qui fait la promotion directement ou indirectement de produits, actes ou prestations contre rémunération, y compris lorsque celle-ci est constituée par des avantages en nature, de manière active sur les réseaux sociaux, et qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, dispose d'une audience pouvant influencer la consommation du public, exerce l'activité d'influenceur. Donc déjà, ils ont créé un cadre pour les influenceurs. Ils ont créé un cadre implicite pour les influenceurs. Non, mais après... Attends, ils disent sont interdits du coup pour les personnes mentionnées à l'article L 122-26 la promotion sur les réseaux sociaux des produits, prestations et actes suivantes. Et là, on parle d'interdiction, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de condition, c'est même pas vous avez le droit d'en parler ou quoi que ce soit. Non, c'est
vous ne pouvez pas en parler. Alors, les produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et actes de Non, mais chirurgie, à l'exception c'est du relais, rémunéré, non? sont interdits pour les personnes mentionnées Parce à que là, l'article. ce que je comprends, La promotion sur les réseaux sociaux des produits, prestations et actes suivants. La promotion. Alors oui, ça sous-entend que c'est rémunéré. Mais regarde ce qu'ils disent, apparemment, c'est contre rémunération, y compris lorsque celle-ci est constituée par des avantages en nature. Et là, c'est compliqué à déterminer aussi, tu vois. Les avantages en nature, ça peut être n'importe quoi. bah, Ça c'est peut des être... tokens. Ouais, Non, c'est des tokens. bah, ça peut être des tokens, ça peut être tout simplement une invitation dans un lieu, ça peut être du merch, ça peut être n'importe quoi, tu vois. On t'offre une casquette Cosmos, ça y est, tu fais de la promotion de Cosmos, tu vois. On t'offre une Porsche, ouais, effectivement. On t'offre, comme dit Tibert, ouais, on t'offre une Porsche, c'est un avantage en nature. Et du coup, pour la suite, c'est les produits pharmaceutiques, donc ça nous intéresse pas, mais on comprend. Les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur. Donc en gros, là, si on lit bien, on comprend une chose, c'est que tu peux plus parler de crypto sur YouTube. Tu peux plus parler de crypto tout simplement en France. Comment tu veux parler de crypto si à chaque fois que tu parles de crypto, de toute façon, il y a toujours des risques. Tu restes, tu parles quoi? Tu vas parler de la blockchain et c'est tout. Moi, ouais, non, Alors, moi, je sais. pour tempérer... Moi, je comprends que tu vas le faire quelque chose et que c'est très difficile. Et ouais, c'est pour tempérer. Je suis d'accord. Mais en même temps, tu as tellement eu d'abus de tous les influenceurs qui ont vendu tous des produits NFT, des trucs, les taco swap, les machins en France et à l'étranger, c'est pire. Mais juste en France, je comprends qu'ils tapent dessus, mais c'est toujours pareil. Ils tapent maintenant 2 ans trop tard. Donc, dans 2 ans, quand il y aura un nouveau bull run, il y aura autre chose. Et de toute façon, tous ces mecs sont tous à Dubaï et ne craignent rien, disons, et ont déjà engrangé leurs millions. Bon, j'en ai vu qui se sont fait choper cette semaine, d'ailleurs, un Français qui s'est fait arrêter à New York, qui a fait un scam de NFT pour plusieurs millions. Bref, moi, je suis assez d'accord que je comprends que les influenceurs en général, tu vois, sans parler crypto, il y a un souci. Il y a quand même un souci sur toutes les promotions qui sont faites et que la crypto, par son aspect financier, quand tu vois la bourse comme c'est réglementé, tu comprends que la crypto, au bout d'un moment, ça doit l'être forcément puisque les gens sont novices, que c'est le lien, c'est entre l'arnaque, le scam et le truc legit, c'est très étroit, tu vois. Donc je comprends qu'il y a un souci de réglementation Non, je et suis que tout à fait d'accord. peut-être le traitement qui doit être fait doit peut-être être plus réglementé que ce qu'il a pu être fait. Mais dans un autre cas, si tu me dis que c'est interdire tout le contenu, si t'as pas le droit de faire un tuto pour utiliser Kepler ou utiliser Index, bon là ça devient un peu plus ennuyeux, tu vois. Alors, dans les faits, je ne sais pas comment ça va être traité, parce que là, c'est une Je sais pas. proposition. Déjà, rappelons les choses, c'est une proposition de loi. Hein. Ça Ouais, veut pas déjà di- c'est une proposition. Voilà, ça n'a pas du tout Et même encore pas été issu de la voté. majorité en plus. Voilà, exactement, c'est pas issu de la majorité, c'est une proposition de loi qui a été mise en place par une partie, c'est pas une minorité, mais en tout cas, ils font pas partie de la majorité. Et c'est une proposition de loi qui doit encore être votée. Et en plus de ça, en plus de parler du vote, même si demain cette loi passe, même si cette proposition de loi est effective, c'est pas pour autant qu'elle sera appliquée telle qu'elle. Tu vois, il y aura peut-être des atténuations. On est dans un système juridique où il y a des jugements et les juges ils peuvent aussi avoir une appréciation. Donc c'est pas en disant tout simplement sont interdits pour les personnes mentionnées blablabla la promotion sur les réseaux sociaux des produits que nécessairement tout ce qui va parler de crypto nécessairement ou tout ce qui va parler de produits pharmaceutiques, bon là c'était pour ça, mais pour tout ce qui va parler de pronostics ou ce que vous voulez va forcément rentrer dans le cadre de cette loi. C'est pas nécessairement ça. Donc, je pense que Puis tu as même le raison. vrai problème, c'est le contrôle aussi. Ouais, bah, c'est tout C'est à le fait ça. Qui contrôle. va faire Ceux le qui ont le contrôle? plus YouTube. à craindre, c'est les bah, souvent c'est YouTube. Ouais, mais Malheureusement, comme voilà. Mais comment on la fait? tendance c'est YouTube, et si c'est YouTube, bah, ciao ciao, il y aura plus rien sur YouTube. C'est go sur Discord et ciao ciao, plus de contenu sur YouTube. Mais alors là, il y a un Puisque truc. YouTube, Tu sais comment YouTube fonctionne, et c'est ça qui est énervant, c'est que là déjà récemment, vous avez entendu parler des nouvelles réglementations, des nouvelles règles sur YouTube, où maintenant vous avez plus le droit de dire de gros mots. Bon, moi je disais pas particulièrement de gros mots, donc je suis pas impacté. Mais mais comme on sait que YouTube de toute façon est très proactif sur les lois, c'est-à-dire que avant même que ça soit voté,
les mecs, ils ont déjà prévu que ça, ils interdisent tout. C'est-à-dire qu'ils cherchent pas à comprendre, à savoir si oui ou non c'est interdit. Si une loi dit, par exemple, si une loi dit vous avez plus le droit de faire de la promotion de crypto en France, bah, YouTube va systématiquement censurer tous les contenus qui sont liés à la crypto, sans même savoir si ça rentre ou pas dans le cadre de la loi. On l'a déjà vu à plusieurs reprises sur plusieurs notamment quand ils ont commencé à... C'était sur quoi? C'était sur le Covid, notamment, on l'a vu. Dès lors qu'il y avait des personnes qui parlaient du Covid, peu importe s'ils en parlaient en bien, peu importe s'ils étaient tempérés, peu importe s'ils en parlaient, peu importe ce qu'ils disaient, on les censurait sans même comprendre pourquoi. Parce que de toute façon, les annonceurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est un contenu ultra lisse où on parle que de choses qui sont autorisées par la loi et qui sont moralement compréhensibles. Moralement, on va dire, autorisé. Et donc, dès lors, en fait, que cette loi sera votée, si elle est votée, bah, YouTube, c'est sûr et certain que YouTube va sanctionner tout le monde, mais sans faire de distinction. Je les connais, je sais comment ils fonctionnent maintenant, et je sais qu'ils font pas de cadeaux. C'est exactement, ils sont au même niveau que l'USDC quand ils vont sanctionner toutes les adresses qui ont été sur Tornado Swap, sans même savoir si, oui ou non, elles étaient liées à un trafic ou pas. Tu vois, les mecs, ils vont sanctionner avant même qu'il y ait un jugement, avant même que l'État dise, voilà, vous pouvez sanctionner cette personne. Eux, ils sanctionnent bien avant, tu vois. Et YouTube, c'est pareil. Ils sanctionnent bien avant, mais en retard quand même, parce que cette semaine, j'ai vu que un hacker qui avait hacké le bridge de Solana a pu sortir des USDC, a swappé les Solana en USDC pour sortir de Solana et aller sur ETH sans que Circle fasse quoi que ce soit. Ouais, il a sorti 30 ou 40 millions alors que en d'habitude, c'est USDC. les premiers. Puis, hop, Ah bah c'est quand ça les arrange alors. C'est les premiers, mais ouais, ils ont toujours le mec derrière le PC, il est pas à l'affût. T'as quand même eu quelques heures pour faire tes transactions tranquilles, quoi. Tout à fait. Alors, ils appliquent, on me pose une question, ils appliquent aussi à la finance traditionnelle. Oui, pour la finance traditionnelle, ça existe déjà depuis longtemps. Déjà en 2009, j'ai un ami justement, bon, je vais pas le citer parce que je veux pas lui créer de problème, mais il avait fait la pub pour des brokers. Et en gros, il a été sanctionné de manière rétroactive, c'est-à-dire qu'on l'a sanctionné sur des actes qu'il avait fait auparavant pour avoir fait la promotion des brokers. Les brokers, c'est tout simplement c'est tout simplement ceux qui vous permettent de rentrer dans la finance traditionnelle pour trader, etc. Et en gros, on l'a sanctionné, mais a posteriori, pour des faits qui remontaient à plus de 5 ans. Donc oui, ça existe déjà dans la finance traditionnelle. Donc là, j'ai envie de vous dire, je suis mitigé sur cette loi. Pour moi, je suis mitigé d'une part parce que je considère comme toi, tu as raison, qu'il faut réglementer, je suis d'accord. On a besoin de sanctions, on a besoin de réglementer. Et je serai le premier à en subir les conséquences, je le sais. Tout le monde va en subir les conséquences parce que malheureusement, on fera pas de distinction entre la vulgarisation et l'influenceur, tu vois. Et deuxièmement, je suis moins pour, tout simplement parce que je sais comment YouTube va se comporter. Je sais que YouTube va systématiquement nous sanctionner, mais sans même comprendre qu'il y a derrière, si on propose du contenu éducatif ou pas. Donc, voilà. Je sais pas quoi en penser. Il y a du bon et du mauvais, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et deux, comment... Après, c'est autre chose, mais comment tu te financeras en tant que YouTubeur si tu veux faire ça à plein temps ou en tant qu'influenceur? Comment tu pourras faire des revenus sur ta chaîne YouTube si tu n'as plus accès? Ça reste encore un souci, tu vois. Bah, c'est ça. Bon, moi, là, en ce moment, de toute façon, il n'y a rien à prendre, de toute façon. Enfin, il n'y a rien à gagner, quoi qu'il arrive. YouTube, de toute façon, rémunère absolument rien. En ce moment, je vais vous dire franchement, je suis à même pas, je crois, à peu près à 40 euros par mois. Mais de toute façon, c'est pas trop grave parce que je vis majoritairement de mes investissements DeFi. Donc, YouTube, on va dire que c'est un complément, voire parfois ça peut être intéressant, mais là en ce moment c'est plutôt même un tout petit complément, tu vois, il n'y a que dalle, en réalité ça représente rien. Mais les personnes qui vivent de ça et vivent pas de leurs investissements, mais vivent uniquement de YouTube et de la promotion de contenu sponsorisé, je peux comprendre que ça va leur mettre du coup ça va leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'elles vont devoir changer leur manière de fonctionner. Peut-être elles vont obtenir de la rémunération directement des abonnés. Peut-être qu'elles vont leur demander, je sais pas moi, de donner 1 euro, 2 euros pour des Patreons ou un abonnement YouTube, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de YouTube qui risquent de souffrir de ça. Et ça risque d'être compliqué, tu vois. Et c'est un frein en fait au développement de la crypto indirectement. Parce que
on ne dit pas, on le dit peut-être pas, mais ça, en réalité, ça peut être le début d'un frein. Enfin, ça peut être le début en fait c'est l'endiguement en Oui, c'est réalité de la propagation de la crypto pour le public mainstream, tu vois. bah, t'es débutant, la première chose que tu fais, c'est tu vas sur YouTube et tu cherches tes 3 mots-clés, comment faire ci, comment faire ça, tatati tatata, et tu vas scroller et chercher des vidéos, bien sûr. Parce que c'est gratuit, que tu regardes, et puis après tu vas voir si tu apprécies le contenu ou pas, mais ça reste la porte d'entrée. Donc si t'as plus rien, ou que t'as que des contenus, je sais pas, mais ouais, ça reste un vrai souci. Et du coup, les seuls qui resteront à faire du contenu, surtout, entre guillemets, ça restera les gros exchanges. Comme là, tu as des tutos qui sont faits par les banques, bah, tu auras des exchanges qui feront du contenu, Mm. etc., etc. Donc tu n'auras rien de, entre guillemets, neutre fait par quelqu'un sur YouTube, quoi. Ouais, c'est tenter que le contenu Si tu fais sponsorisé soit un contenu neutre. C'est vrai que c'est compliqué à estimer aussi parce Non, que mais si tu me dis tout le contenu, ah oui, tout le contenu, c'est vrai. Non, mais mais ce que oui, je veux dire par là, c'est que évidemment, l'argent n'est pas une source de motivation. On est d'accord. Ça peut pas être que ça. Mais on va dire que on va pas se leurrer non plus. On va pas travailler pour rien non plus. Donc si au début on avait un modèle économique qui était basé sur la pub, hein, voilà, les journaux, les youtubeurs, même si de toute façon ils prétendent être différents, au final ils ont le même modèle économique, ils se basent sur la pub. Que ça soit, je vais pas citer parce que je veux pas citer, mais peu importe quel journal sur lequel vous allez, son mode de rémunération, c'est par la pub. C'est pas vos vues qui vont rapporter de l'argent. C'est parce que ils insèrent de la pub ou même ils insèrent du contenu sponsorisé. Donc c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est pareil pour les youtubeurs. C'est un modèle qui peut plaire ou qui ne peut pas plaire, mais en tout cas c'est le modèle qu'on a accepté tous implicitement parce qu'on continue à le regarder. Il y a un autre modèle aussi, c'est comme par exemple comme certains médias qui ont rien à voir avec la crypto, mais je prends l'exemple de Mediapart ou d'autres médias où en fait vous payez pour avoir accès au contenu. Bah, au final on va terminer comme ça. Si on ne peut plus faire de contenu mm. sponsorisé, si on ne peut plus se rémunérer, si on ne peut plus vivre de son travail, ben, on va être obligé de demander aux abonnés de payer un abonnement tout simplement chaque mois pour accéder au contenu. Ça va être le seul moyen. Bah, c'est surtout si tu veux faire du contenu de qualité, avec payer quelqu'un qui fait tes recherches, qui écrit les articles, Mm. payer un monteur, enfin, pour faire du contenu fréquemment, garder tout le temps du contenu et pas faire juste quelque chose par passion qui est un loisir, quoi. Il te faut forcément des revenus pour payer ces gens-là, en fait. C'est même pas pour faire la vidange de ta lambeau, quoi. C'est juste. Ne serait-ce que pour en vivre, ne serait-ce que pour en vivre. Si tu veux en vivre, si tu veux en vivre, si tu veux proposer du contenu. Après, Oui, évidemment, c'est ça, mais dans la t'as logique, forcément des frais, quoi. évidemment, mais dans la logique de certaines personnes, malheureusement encore aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Hein. Mais dans la logique de certaines personnes, si on fait des vidéos sur YouTube, on ne doit pas gagner d'argent et on ne peut pas vivre de YouTube. C'est-à-dire qu'on doit nécessairement avoir quelque chose à côté. Vous avez le droit de penser comme ça, Mm. mais du coup, on n'a pas le droit de gagner de l'argent sur YouTube. C'est mal. C'est mal de faire des vidéos, de proposer du contenu gratuitement en échange de publicité. Donc, au bout d'un moment, bah, écoutez, vous aurez du contenu payant à la fin. Vous aurez du Canal+, quoi. Parce qu'au final, quand vous regardez la télé, quand vous regardez n'importe quelle proposition, enfin n'importe quel média, bah, il vous propose toujours de la publicité pour se rémunérer. C'est logique, c'est le modèle en fait qu'on a choisi. Mm. Mais après, moi, la vraie distinction que je ferais, c'est pour les influenceurs, c'est la promotion qui est faite. Nous, on est spécialisé crypto, donc déjà, tu n'es pas sur des novices. Non. Euh, comparé aux fans de télé-réalité des Marseillais ou de Dieu sait quoi, qui te font un jour la pub pour les paris sportifs. Parce que ça, c'est bizarrement, les paris sportifs, ça, c'est utilisé, c'est toléré partout et il n'y a pas de souci pour Bah faire là, de la ça va être pub sur. réglementé par contre là. Là, regarde, d'abonnement et à des Ah. pronostics sportifs, d'inscription à des formations professionnelles, des jeux d'argent et de Ouais, hasard. oui, mais ça, c'est pour les mecs qui donnent des signals. Mais pour aller sur je ne sais quel
truc radio qui dit va jouer sur Winamax, là ça passe très bien. Oui, c'est vrai que j'en ai entendu énormément parler pendant la Coupe du Monde. Et j'étais C'est- assez étonné de voir qu'il y avait Oui, des voilà, émissions d'un coup. consacrées à Winamax. Les mecs, ils étaient là, donne-moi tes Ouais, pronostics ouais. pour demain. Ouais, ils étaient là, tranquilles, ils donnaient des pronostics, ils Ouais. incitaient les gens à jouer de l'argent, et il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, tu vois. C'est ça, c'est que c'est toujours le pari sportif, ça reste la plus grande hypocrisie où là c'est toléré sans souci. Mais bref, c'est la différence que pour finir, c'est l'influenceur random qui te fait acheter des NFT aux ados avec la carte des parents face disons, à nous qui essayons de faire du contenu global sur la crypto en général, à des personnes qui, à minima, s'y entendent un petit peu ou viennent ici parce qu'ils cherchent à comprendre la crypto. Tout à fait ça. Tout à fait ça. Mais les mecs, ils font un méli-mélo, en fait, ils mélangent tout. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils mélangent Dylan qui a fait la promotion de gélules qui guérissent le cancer avec, je sais pas moi, un youtubeur qui fait de la vulgarisation sur la crypto. Je parle pas forcément de moi, mais je parle en général et qui a fait du contenu sponsor à ce moment-là. Le mec, quand même, on est sur deux poids, deux mesures quand même. C'est pas là en fait, Mm. si tu veux les citations qu'ils ont, c'est en gros ils parlent de mecs de la télé-réalité, ils parlent de Dylan, je pense qu'ils viennent d'une télé-réalité, je pense qu'ils parlent de Nabila, ils parlent de Maëva et Manon, Julien des Marseillais, enfin c'est pas du tout les mecs qu'on connaît nous. Dans la crypto, on connaît pas du tout ces noms là, tu vois. Enfin, je les connais perso, je connais ces noms Non, parce que bah après, parce que il ça parlait des personnes emblématiques. C'est eux qui posent le plus problème aussi. bah c'est Nous, ça. nous, on est des poussières. Et bien sûr que si LFDM était dans un projet de loi, ce serait une grande réussite. Bah, on verra de toute façon. En tout cas, ça va être bientôt voté. En toute franchise, je vais vous donner mon avis. En toute franchise, ça passera pas. Je pense pas que ça passera. Mais en tout cas, c'est une initiative qui est pas non plus dépourvue de bon sens, tu vois. Bah, je pense enfin, ça existe déjà, les réglementations sur les influenceurs, mais je pense que c'est clair qu'ils vont le durcir parce que ce qu'ils ont fait, ça ne marche pas en fait. Donc, C'est ça. et mêler la crypto là-dedans, bon, c'est pas. Ouais, ils ont Mais fait un micmac là, ils ont j'attendrais tout d'abord mélangé, ouais. Ouais, mais déjà que le fisc ou juridiquement il tombe sur tous ceux qui ont fait des promotions de scam, ça, c'est pas interdit, tu vois. Donc, Non, non, ça c'est sûr. parce en vrai, Là, la c'est déjà sanction, c'est illégal ce quoi? qu'ils font, donc. Tout à fait. La sanction là, c'est 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Bon, c'est toujours jusqu'à 375 000 euros d'amende, c'est jamais Mm. 375 000 euros d'amende. Mais on verra ce que ça va donner de toute façon, on verra bien. On verra de toute façon. Moi, je voulais Mm. passer à la suite, toujours pour rester sur la partie juridique. Vous inquiétez pas, ça sera un peu moins chiant la prochaine partie. Vous inquiétez pas. Là, on voulait traiter de ce sujet-là parce Ouais, que on c'est un va parler sujet. de Solana. Nous. Non, ouais, on va parler de Solana, mais là, on va rester quand même. On va parler rapidement de l'AMF. Voilà, pour rester sur le côté juridique. De l'AMF qui, jusqu'alors. Enfin, il y a le Sénat. Donc, on va remettre les choses dans le contexte. Donc, il y a un projet de loi qui est une adaptation au droit de l'Union européenne. Donc, c'est une transposition, voilà, d'une loi d'une loi européenne. Enfin, une directive. Oui, c'est une directive ou un règlement. Enfin, je me souviens plus qui doit être transposé, mais en tout cas, C'est une directive. c'est une C'est une directive. directive qui s'en transpose. Voilà, exactement. Donc, c'est une directive qui doit être transposée dans les 2 ans, et là, c'est une directive qui porte sur l'obligation pour les sociétés crypto. Donc, ça peut être, par exemple, toutes les sociétés qui sont en France, Coinhouse, etc., qui vont avoir l'obligation maintenant d'obtenir un agrément PESAN. Jusqu'alors, ces personnes-là étaient enregistrées. Vous pouvez regarder sur l'AMF, vous avez toutes les sociétés qui sont enregistrées auprès de l'AMF. Vous avez par exemple Coinhouse, vous avez Voyageurs Europe, StackingSat, Shield Market, Bitpanda, etc. Vous aviez récemment aussi Crypto.com Binance. et Binance qui avait eu récemment son PESAN, son enregistrement auprès du PESAN. Mm. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bien maintenant, vous aurez l'obligation si vous êtes une société, vous aurez à partir du 1er octobre l'obligation de vous enregistrer, l'obligation d'obtenir votre agrément PESAN. Et l'agrément PESAN, c'est le niveau au-dessus en fait. C'est un peu plus, on va dire, compliqué à obtenir, voire c'est quasiment impossible pour les acteurs crypto.
Pourquoi c'est impossible? Pour un seul point, enfin il n'y a pas que ce point, mais un des points les plus importants, c'est notamment si vous allez par exemple sur l'article, ici je vous le mettrai de toute façon en lien, si vous allez sur l'article L111-1 à L136-7, et vous regardez l'article L54-10-5, ouais je ne vais pas rentrer dans les détails, bon, je fais le juriste là, mais bon. En gros, Alpha, bêta, alinéa 2. attention, on va rentrer dans les détails. Alors voilà, pour obtenir cet agrément, l'une des conditions, c'est une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres dont le niveau est fixé par le règlement général de l'autorité des marchés financiers. Et en fait, c'est là que ça coince, parce qu'aucune société actuellement ne peut obtenir cette assurance responsabilité civile professionnelle. Donc en fait, on leur demande d'avoir un agrément qu'ils ne peuvent pas obtenir à cause de ce problème-là. Ils peuvent pas obtenir l'assurance. Déjà qu'ils peuvent pas, ils ont des difficultés à obtenir des banques. Ils ont à obtenir une banque qui va les suivre. Là, ils auront en fait aucune possibilité. Donc en fait, le seul choix qui va être offert à eux, c'est de se barrer de la France. Encore une fois, on chasse les entreprises crypto de France. Ouais, sauf s'il y a une solution qui arrive par miracle des compagnies d'assurance et de l'AMF qui les oblige plus ou moins. Parce que c'est assez bizarre d'entendre monsieur Bruno Le Maire chanter que la France doit être le pays de la crypto, etc. Du Web3, machin, doit réussir. Et après entendre ça, qu'en fait, tous vont avoir l'impossibilité d'exercer légalement en France. J'espère qu'il fera un petit coup de fil à AXA ou à Dieu sait qui pour Pour que ouvrir, ouais. si c'est vraiment les assurances qui bloquent, Oui, oui, pour trouver un terrain d'entente. ça fait partie des problématiques, mais l'une des problématiques, c'est ça, c'est l'obtention d'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres. Et en fait, ça, actuellement, ils n'arrivent pas à l'obtenir. Déjà, comme je t'ai Oui, dit, c'est les fonds propres. Ouais, voilà, c'est c'est ça. ça. Ils ont pas. Alors que, voilà, juste avant, ils avaient déjà des difficultés à obtenir une banque qui veut les suivre, qui veut leur ouvrir un compte. Il y a Seb Gouspio qui, je crois, attends, je sais plus si c'est Seb Gouspio ou un autre, qui a vu son compte fermé en France. Comme ça, du jour au lendemain, on lui a dit non, mais en fait, on veut plus de vous. Ouais, les banques. C'est ça. Ça, c'est à cause de la lutte contre le blanchiment où en fait, les banques, Elles veulent plus ils prendre, sont obligés voilà, elles veulent de. plus prendre de risques et En fait, à c'est partir du dommageable. moment où la crypto, elle est dans la liste, dans leur radar où ils disent, ben, quand il y a crypto, c'est truc à risque. Ben, dès que tu auras un truc qui est lié à la crypto, tu dois justifier de A à Z tes revenus qui sont liés à la crypto. Ben, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, et c'est vraiment selon l'individu, parce que ça, on peut en parler. Moi, j'ai fait des virements, j'ai pas eu de soucis. En fonction de ta banque, il y en a d'autres qui sont dans la même banque que moi qui te disent, ben, moi, c'est impossible, même virer 1000 euros, ma conseillère, elle veut pas. Il faut que je monte pas de blanche. Et en fait, c'est vraiment à la tête du client et c'est leur réglementation anti-blanchiment. Selon qui tu es, bah, tu seras fait niquer. Alors, si tu fais régulièrement des gros virements, bah là, ils vont te dégager très vite parce que pour eux, c'est pas bon. Ça vient de la crypto, donc C'est ça. c'est louche. Ils cherchent pas à comprendre, ça dégage. Et si vous C'est posez terrible. la question sur l'impossibilité d'obtenir l'agrément, alors là, je vous mets la liste. Là, vous avez la liste de toutes les entreprises qui sont enregistrées. Donc ça, c'est juste un enregistrement. C'est le niveau 1, on va dire. Le niveau 2, donc c'est là, hop, on descend, on descend, on descend, on descend, hop, regardez, liste des PESAN agréés auprès de l'AMF. À ce jour, aucun PESAN n'est agréé auprès de Zéro. l'AMF. Voilà, zéro. Donc en fait, c'est indirectement, c'est comme si on leur disait, bon, bah, on veut plus de vous en France. Voilà. Oui, bah, c'est surtout s'ils leur donnent pas de délai et qu'ils ont aucune autre solution en fait. On verra bien ce que ça C'est donne. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y aura des recours possibles, il y aura des solutions, je pense. Malgré tout, ça démontre quand bah même. moi ça me paraît vraiment énorme enfin ça me paraîtrait vraiment énorme que d'un coup du jour au lendemain ils soient tous obligés de dégager en France alors que Binance a ses locaux en France et quand tu l'as accueilli en grande pompe il y a 4 mois, 3 mois, Ouais, tu l'as accueilli en France, ils ont installé leur bureau européen en France, juste en face de l'AMF. Tu leur as serré la main, tu leur as fait une grande fête, et puis maintenant tu leur dis 3 mois après, vous dégagez, vous avez pas la règle. Ça me paraîtrait vraiment énorme, tu vois. Donc pour l'instant, je veux pas croire qu'il n'y ait pas de solution.
c'est bien que tous les présidents ils tirent la sonnette d'alarme, qui disent c'est pas possible la réglementation en France. Mais je pense qu'il y aura quand même une solution pour les PSAN, mais ça reste le minimum, disons. Non, Parce que mais ça, ils tous me les font rire. entreprises crypto et Ils me tout le font rire. reste, Ils me font rire quand même. Ils me disent la faillite récente de la société FTX a mis en lumière les risques inhérents à tout investissement dans les cryptoactifs. Ah, parce que actuellement en France, on n'a pas eu une seule banque qui s'est effondrée, qui a fait faillite hein, et qui a emporté avec elle tout l'argent de ses clients. Hein, on oublie de ça. Et pourtant, il y a des réglementations dans la finance traditionnelle. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Mm. Tu te souviens de cette banque? Cette banque non. qui est partie avec l'argent de ses clients? Ah bah écoute, moi C'est un trader. Non, non, je te parle pas du trader, je te parle d'une affaire récente où tu as une banque qui a disparu, enfin qui a fait faillite, enfin, qui a eu, et justement on n'en a pas énormément entendu parler, qui est partie avec l'argent des clients. Vous aviez notamment, vous avez, sans parler des banques en ligne qui ont eu des problèmes de liquidité, je sais pas si tu as entendu parler, et il y a une grosse banque française, alors je veux retrouver le nom, attends, je vais te le retrouver, parce qu'il y en a une aussi en banque, Mm. c'était, alors il y a eu cette Non, affaire. Il y a le. Attends, je vais te le retrouver. Je vais te la retrouver. J'ai pas le nom, je vous avoue en tête tout de suite, mais je vais vous la retrouver. Bon, pire, c'est pas grave. Mais en gros, t'avais aussi les banques en ligne. Attends, je vais te la retrouver la banque en ligne. Ils veulent pas me la retrouver, hein. On dirait qu'ils cachent l'information, quoi. Ah non, c'est ING, voilà, c'est ING. C'était pas une banque en ligne. Après la Et chute d'ING, à qui le tour? si ING c'était une banque en ligne, je crois. Bon, bah, t'as une ING, voilà, c'était ça. La banque en ligne, Ferms et Boursorama reprendra ses 700 000 clients. Les concurrents sont tous sous pression. À la grève voilà, je vous mets l'article, vous l'avez ici. Vous pouvez le Ouais, voir. mais je crois pas qu'il y ait des clients qui ont perdu de l'argent, là. Alors, pour celle-là, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais il y a une banque Non, qui a. mais de toute façon, oui, oui. T'as des banques qui font faillite, mais t'as toujours l'État pour mettre de l'argent à la place. Donc, Tiens, regarde, c'est ça. quand c'est les Je l'ai banques, tu retrouvé. vois. Je l'ai retrouvé, c'est bon. C'est N26. Ils m'ont volé 9000 euros. Des centaines de clients accusent la banque en ligne N26 de fermeture abusive de compte. Bon, là, Je savais pas, c'était mais ouais. pas, c'est pas un cas de faillite, je suis d'accord. Mais c'est encore un cas où tu peux te dire bah, que tu n'as pas la main prise sur tes investissements, tu n'as pas la main prise sur ton argent. Non, mais oui, mais la vraie différence que t'as, c'est que FTX, c'est un échange à l'étranger. Donc, à partir du moment où c'est un truc à l'étranger, bah, le problème, c'est qu'il allait être régulé en Europe. Et s'il était régulé en Europe, bah, le problème, c'est pas les cryptos, c'est la régulation et les régulateurs qui ont fait des choses que c'est passé à travers, disons. Ouais, tout Et à fait. après, si tu es agréé en France, normalement, tu devrais logiquement protéger le consommateur français, patati patata. Mais bon, ça reste toujours le même problème d'un exchange centralisé. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que non? Je sais pas si tu as vu d'ailleurs cette semaine, là, depuis 2-3 jours, il y a Nexo qui est un peu Oui, bah dans la justement, sauce j'ai pour en l'article sur parler. Nexo. Bah oui, j'ai Parce que l'article ici. Son Nexo c'était le, buy. c'est le dernier qui reste après Celsius. Et là, ça commence C'est ça. sur Nexo à te dire que toutes les réserves de Nexo, bah, en fait, sont en token Nexo. Donc, c'est super. Euh, Ouais, que les mecs sont accusés de blanchiment, parce que c'est Nexo, je crois que c'est des Bulgares, enfin des mecs de l'Est. Je crois que c'est non, peut-être pas Bulgares, ou Hongrois, enfin, des mecs de l'Est qui sont accusés de blanchiment, qui blanchissent des bitcoins, etc., etc. c'est Et ça. t'as eu un petit bank run sur Nexo, mais bon, le marché a pump juste après, tout a pump juste après, donc on en a plus trop entendu parler. Ouais, Mais bah ouais. Nexo, Au bord de la faillite, pareil, quoi. ils sont sur la tangente. Bah, je sais pas s'ils sont pour la faillite, mais je laisserai pas mon argent dessus en tout cas. Même si sur Non, mais de Nexo, toute c'est façon, imbattable, hein. Je crois écoute, que si t'as pas compris qu'il faut l'USDC pas. c'est à 12% sur Nexo. Non, mais si t'as pas Je sais pas compris comment ils aujourd'hui, font, mais si t'as pas compris aujourd'hui qu'il faut pas laisser ton argent sur des sexes, tant pis pour toi. Au bout d'un moment, on peut pas faire mieux. hmm. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour que vous conserviez vous-même vos cryptos sur votre propre wallet afin d'être complètement sécurisé et surtout être complètement indépendant. Si vous pouvez pas le faire, si vous voulez pas le faire, bien, au bout d'un moment, vous allez en subir les conséquences. Et Nexo, C'est ça. certes, c'est peut-être c'est le dernier. Enfin,
c'est celui dont on parle aujourd'hui, mais ce sera peut-être jamais le dernier, tu vois. Il y aura toujours un exchange qui va tomber, qui Bah, va perdre c'est l'argent ouais. de ses clients. Bah, en fait, c'est-à-dire, c'est même pas des exchanges Nexo, c'est des lenders. Non, mais Leur pardon, je vraie voulais dire, fonction, c'est de je- proposer du yield. ce Non, que je mais veux dire c'est-à-dire, par là, c'est que, c'est pire parce qu'en fait, ce que ouais, je veux ouais, dire par mais là, c'est que c'est de la c'est pire CeFi, parce quoi, tout qu'un simplement. exchange, ouais, mais moi je te ferai la différence parce qu'un exchange, il a toujours le truc de nous, on est un exchange, on fait des revenus sur le trading et on peut se permettre de proposer du yield, même si c'est à perte, puisqu'on fait du revenu sur le trading. Hmm. Le yield, c'est à perte, mais on fait du revenu sur le trading. Donc, soit bah, c'est intégré dans nos coûts marketing, et ainsi soit-il, bon, bah, ça nous permet de fidéliser des utilisateurs. Mais Nexo, bah, vraiment ce que tu appelles la CeFi, enfin la CDeFi, où ils te disent bah, tu donnes tes fonds chez nous et on les met en DeFi. Ouais, bien Et c'est sûr. nous qu'on fait le Bah, yield. c'était Qui comme faisons du Celsius, quoi. yield avec. Oui, exactement comme Ouais, c'était Celsius. comme Sauf Celsius, qu'eux, ouais. ils ont aucun revenu. Ils ont aucun revenu. Donc d'où sort le yield? D'où sort le yield, ma bonne dame? Je sais pas. Bah, en fait, C'est c'est. donc c'est payé en token Nexo, oui. Ok, c'est payé en token Nexo, donc soit ça leur coûte rien, mais c'est clairement, vu le marché actuel, c'est pas faisable. Si moi en propre, je galère à faire 15% sur mes stables, eux qui font du 12% Sans prendre de marge. sur des millions, Sans prendre de marge, ouais, hein. sans prendre de marge. Oui, ça, moi je fais 15%. Sur pas des sommes énormes en plus. Et encore, je trouve que je prends beaucoup de risques pour pas grand-chose. Et chaque jour, les endroits où c'est possible, ça me nuise. Eux, c'est pas possible. Eux, Non. c'est clairement pas possible. Sur des millions, c'est pas possible. Si tu arrives à faire ça allez, sur 100 000, c'est possible. Difficilement. Sur des millions, c'est pas possible. Voire des centaines de millions, c'est pas possible. Hmm. C'est clairement pas possible. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr que il faut qu'on s'éloigne au maximum de ce genre d'entreprise. Et pour revenir à quelque chose dont les gens n'ont pas compris réellement quand j'ai fait une vidéo. Et j'ai fait une vidéo sur laquelle j'expliquais comment stacker des Ethereum à 5%. Et les gens n'ont pas compris que c'était pas, je faisais pas la promotion d'un site. Je faisais enfin la promotion entre parenthèses, pas vraiment la promotion. Tout le monde connaît Lido. Lido, c'est quoi? Ça vous permet de stacker vos Ethereum de manière pas Mm. on-chain, mais pratiquement on-chain. C'est-à-dire que vous allez donner vos tokens, vos Ethereum à Lido, et Lido ensuite va les répartir sur plein de nodes. Et forcément, il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Tout se fait pas de manière on-chain. C'est une DAO en fait. Mais ça reste. Bah, c'est surtout la seule. Vas-y, vas-y. Oui, mais ça reste déjà beaucoup plus transparent et sécurisé que ne le sera jamais Celsius ou Nexo, tu vois. J'allais dire Nelsus, ouais. Le mix entre les deux. Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout une des seules solutions pour avoir de l'ETH stacké si t'as pas 32 Ethers. Parce que, pour rappel, aujourd'hui, si tu veux vraiment stacker de l'ETH en Toi-même, propre, comme un grand, sans passer par personne, tu dois avoir 32 ETH. c'est Et ça. faire un node de 32 ETH que tu bloques, que tu ne peux pas, toujours pas retirer avant la mise à jour Tokyo, je crois, ou Shanghai, je sais plus le nom. Euh, et tu ne peux pas le retirer, donc c'est bloqué. Lido, comme t'en as d'autres, c'est Rocket Pool, je crois, les autres, te propose, bah, c'est du liquid staking. C'est ça. Donc tu déposes des ETH dans un smart contract. Et après le smart contract, bah, comme tu as dit, ils font des nœuds. Et ils font des nœuds de 32 ETH à droite à gauche avec des providers. Et toi, tu récupères des tokens Lido qui vont augmenter de valeur petit à petit. Le problème qu'il y a sur Lido, c'est qu'aujourd'hui, le prix du token Lido est inférieur à l'ETH. Parce qu'il y a, comme tu ne peux pas retirer, tu as un premium qui est parti. Et déjà, le premium, là, actuellement, il s'est bien effacé. Parce qu'avant, tu pouvais acheter de l'STETH, je crois que c'était 5% moins cher que l'ETH. Là, c'est presque le même prix. Donc, si tu avais acheté de l'STETH, bah, tu aurais gagné déjà 5% en ETH gratos. Là, c'est à peu près pareil. Mais même là, tu vois, l'ETH est à 1554. Le STETH est à 1540. Donc, tu achètes de l'STETH. Si tu veux juste le hold, bah, tu t'en fous du prix, tu le gardes.
Et quand tu pourras retirer, il y aura la mise à jour, tu pourras faire les retraits. Ben, non seulement tu pourras récupérer peut-être plus tous les pourcents qui sont accumulés depuis X temps, et en plus, ben, en principe, le prix aura repeg, donc tu seras gagnant et ton Lido ETH, tu pourras le vendre plus cher que l'ETH. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est décentralisé. Il n'y a personne, tu fais confiance à personne, juste au smart contract de Lido. C'est ça. Et au Ou provider. s'il y a une faille, bon ben. Tu fais confiance surtout à Et Lido. au provider. Mais Voilà, dans au le choix de provider, ses tu providers. mutualises. Donc c'est encore moins. Voilà, exactement. Mais tu fais C'est confiance à ça. Lido dans le choix de ses providers. Excuse-moi, j'ai la lumière qui s'est éteinte là. Plus de batterie. Je suis sur batterie sur une lumière. Je voulais faire une Allez. ambiance blue. Et au final, machin, tout est sur batterie. Attends. Attends. C'est bon. Je vais chercher une Et autre batterie, d'ailleurs, je reviens. Je te Lido, laisse finir, vas-y. pour revenir, Lido, ouais, je vais finir. Lido parce que bon, on en parle vite fait, mais Lido, c'est le truc le plus gros qui a un token énorme. Ça fait énormément de revenus. C'est un des seuls produits DeFi qui fait énormément de revenus, puisque le liquid staking, eux, ils prennent des frais en fait sur l'inflation du token. La plateforme Lido collecte 5-10% de frais. Lido, ils arrivent de partout. Sur toutes les chaînes, ils se déploient. Ils sont actuellement sur, je crois, Polkadot, Solana. Et ils vont arriver très bientôt sur Cosmos, sur la chaîne Neutron, pour faire du liquid staking à droite à gauche. Énormément de personnes parient sur le token Lido, parce que c'est le token de gouvernance qui permet de diriger choisir les providers. Et étant donné que Lido reste les leaders et sans doute le liquid staking, il faut savoir qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas tant d'Ethers que ça qui sont en liquid staking. Mais après la mise à jour, il y en aura beaucoup plus. Et donc les revenus possibles pour Lido, c'est gigantesque en fait. Donc c'est pour ça que le token Lido performe aussi bien, parce que beaucoup de personnes font ce pari-là de Lido va faire des revenus monstrueux et une machine à cash et va peut-être reverser les revenus bientôt dans la DAO, plus le token qui est presque tout distribué. Donc c'est assez intéressant de parier sur Lido, ou au moins de s'intéresser à Lido pour voir sur un peu ce qui se passera. Oui, Lido, ils sont sur Polkadot, Kusama, Solana et Polygon également. Donc c'est assez intéressant. D'accord. Sachant que, deuxième chose, là je vois sur leur site, c'est que si vous avez des petites sommes à acheter de TH, ce qui est encore plus intéressant, c'est de l'acheter sur un layer 2 du coup, sur Optimism ou Arbitrum. Plutôt que l'acheter directement sur Uniswap où vous allez payer 4 ou 5 dollars de fee ou 10 dollars de fee. Sur Optimism ou Uniswap ou Arbitrum, il y a le WSETH qui est disponible et qui reste plus intéressant du coup, au vu des frais. Ok. Hmm. Excuse-moi, j'étais en train de régler en même temps. Hop, ça va se régler. Oui, non, mais tout à fait. Si vous avez Lido, ça pourrait devenir quelque chose de très important. D'ailleurs, ils sont en train de prendre le liquid stacking sur Cosmos. Ils sont en train d'arriver sur Cosmos, comme tu disais. Ils vont devoir faire face à des concurrents qui sont déjà en place, comme par exemple Stride et bientôt Quicksilver aussi. D'ailleurs, Quicksilver, c'en est où? Parce que là, depuis un certain temps, on n'entend plus parler d'eux. Bah, Quicksilver, il m'inquiète un peu. Ouais, ils sont morts. Hein. Il y a des chances que notre Quicksilver, airdrop, on le touche jamais. ils ont. Ouais, ou que notre airdrop. Bah, non, j'ai vu qu'ils avaient fait un live cette semaine. Mais Quicksilver, c'est assez terrible ce qui leur arrive, c'est qu'ils se sont fait saboter leur projet. Bah, c'est vraiment du sabotage qu'ils ont eu. Et j'ai l'impression que l'avantage est bien mis sur. Du coup, ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas lancer le liquid staking sur Atom tant qu'Atom ne fait pas de mise à jour. Donc ça reste bien ennuyant pour eux. Tu m'étonnes. Là, qu'est-ce que. Là, Attends, je lis un truc. Voilà. Oui, parce que pour revenir, je sais plus si on en avait parlé de Quicksilver. Si, on en avait parlé, mais on Mais en n'avait fait, pas ce qui s'est parlé de passé. ce qui s'était passé exactement. Bon, si on peut en parler rapidement. Hein. Du sabotage. Ouais, le sabotage qu'il y a Oui, eu sur Quicksilver. en 3 mots, ce qui s'est passé sur Quicksilver, c'est assez nouveau. C'est qu'en fait, comment marche Quicksilver, c'est
ils ont un mécanisme pour liquid staking qui était assez innovant. C'est avec un mécanisme où en fait la chaîne Quicksilver faisait par une transaction sur la chaîne Cosmos une action sur un compte Cosmos, donc sur une adresse Cosmos qui allait être contrôlée par la chaîne Quicksilver. Sauf que il y a quelqu'un de bien intentionné qui a réussi à déchiffrer à cause d'un bug sur la chaîne Cosmos qui existait, un exploit qui était possible, de déterminer à l'avance quelle allait être cette adresse qui allait être activée. Donc tu savais quelle était cette adresse. Le mec a déposé 2 atomes d'un sexe sans KYC sur sa chaîne et a envoyé 0,1 atome sur cette adresse Cosmos, ce qui fait que Quicksilver n'a pas pu en avoir le contrôle. Personne n'en a eu le contrôle, mais elle était activée. Elle a été activée à l'avance, mais pas par Quicksilver. Personne n'avait le contrôle du coup de cette adresse, et en fait, c'était juste pour niquer Quicksilver en fait. Oui, C'est parce que un ça truc profite qui a à été fait. personne. Ça ne C'est profite à ça, ça personne. profite à personne. Sauf à quelqu'un qui veut du mal à Quicksilver, à un concurrent, Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent pas qui connaît retirer. très bien. Voilà, il peut pas retirer d'argent comme ça. Il peut Ouais, rien c'est ça. faire. Oui, Il y c'est avait ça. rien de toute façon. Là, il y avait très peu. Très peu a été perdu. Je crois que c'est l'histoire de 1000 ou de 2000 ou 3000 dollars. Oui, voilà, c'était quelques Mais atomes. surtout, oui, mais surtout, personne n'a eu un gain. C'est juste pour faire du mal et pour saboter le lancement. C'est pour ça que c'est vraiment du sabotage. Et c'est quelqu'un qui connaît très très bien les protocoles le fonctionnement de Tendermint et de tout ça, d'une chaîne Cosmos, parce que pour faire ça, c'est pas le petit hacker, donc c'est quelqu'un Donc c'est Stride. qui est derrière. Donc c'est Ouais, Stride. C'est non, Stride. ouais, C'est Stride ou Lido. Non, je rigole, je ouais, plaisante. On n'en quelque sait chose. rien. Je vais pas commencer à balancer. Je fais pas de la diffamation, attention. On n'en sait rien, mais Ouais, c'est le concurrent. c'est quand même vachement probable. C'est quand même probable que ça soit le concurrent, ça soit Stride qui. Bah, on peut pas le dire évidemment. Un, Mais, un sympathisant. voilà, Un sympathisant. un sympathisant qui voulait qui voulait pas de concurrent à Stride. Voilà. Voilà, peut-être un très gros investisseur de Stride. Parce que Quicksilver était bien mieux technologiquement que Stride, oui. Bah, c'est on avait peut-être montré pas les mieux, mais avantages. c'est plus ambitieux en tout cas. On avait montré les Ouais. avantages et vous n'auriez plus à déstacker pour restacker sur le validateur. Il aurait pris en compte les validateurs sur lesquels vous étiez déjà. Il y a plein de choses comme ça qui auraient vraiment facilité l'accès au liquid stacking pour Atom. Donc, j'espère que Quicksilver va s'en sortir, mais comme tu me dis, si aux dernières nouvelles, ils ont eu pas mal de problèmes et qu'ils n'arrivent pas à les résoudre, ça va être compliqué sur le long terme. Bah, là, c'est pas qu'ils arrivent pas, c'est qu'étant donné que c'est dans la situation où ils sont, il faut que le problème soit patché en fait. Donc, il y a pas autre chose en fait. Et comment tu veux Il faut que patcher tout ça ce soit problème patché pour être. T'es obligé de En recommencer fait, de c'est un zéro, problème là. de l'IBC. Non, non. Non. C'est un problème de l'IBC, donc ça sera patché bientôt en fait. D'accord, bah espérons en tout Enfin, cas. il faut faire une la prochaine mise à jour Cosmos patchera ça parce qu'en fait c'est patchable. Mais en fait, Atom, faut savoir que Atom c'est les meilleurs parce que c'est eux qui déploient des mises à jour, mais c'est les derniers à les mettre en place. Donc les autres chaînes ont les mises à jour, mais pas la chaîne Cosmos. Je vois. Si tu veux. Ils font les bêta-testeurs. Enfin, ils font faire les bêta-testeurs aux autres, quoi. C'est ça. Bon, allez, on va parler sur une note positive. Parce que c'est vrai que depuis le début, on n'en a pas parlé comme si c'était une évidence. Mais rappelez-vous quand même que le Solana, Solana, la crypto qui était morte, qui avant notre live était à 10 $, qui après notre live était à 13 $ et qui maintenant est à 23 $. Cette crypto dont tout le monde parlait en mal, tout le monde disait que c'était la fin de Solana. Surtout toi. Surtout moi, non, c'est pas vrai. J'étais mitigé, mais tu m'as convaincu. Bravo à toi. Tu m'as convaincu qu'il y avait de l'argent à se faire sur Solana, oui. Parce que sincèrement, quand je ne te croyais pas. J'étais mitigé sur le fait qu'on allait pouvoir atteindre le double. Bah alors là, plus que le double, franchement, j'y croyais pas du tout. Donc merci de m'avoir fait acheter du Solana à 8 $. Maintenant, mon bag est très... il est très content de toi, tu vois. On est passé de 8 à 23 $, donc oui, on s'en sort bien, quoi.
Alors que s'est-il T'es fier de passé? moi? Ah ben, je suis assez content de toi, merci d'avoir défendu le Solana Korea, mais c'est grâce à toi qu'il est remonté, hein. C'est indéniable, hein. Ça explose, C'est vrai. 23 $. Mais où va-t-il s'arrêter? Est-ce qu'il va atteindre les 30 $ comme la dernière fois? Ou est-ce qu'au contraire, il va atteindre les 0 $ comme certains l'avaient prévu? Est-ce que là, c'est juste un coup de chaud ou est-ce que ça va durer sur le temps? Ouais, je pense que les 0 $ n'arriveront jamais, malheureusement. Mais Malheureusement. Ah je bah, sais pas, je malheureusement pour pense les que là, il autres, y oui, a. pour les détracteurs, oui, pas pour toi. Oui, pour eux, pas pour moi, non. Pour moi, ça. Non, ce serait une très bonne opportunité d'achat à 0 $. S'il a Non, 0 $, mais c'est qu'il il s'est passé des trucs assez sombres quand même, hein. Non, bah, la seule Il chose se à serait dire, c'est passé des que trucs assez sombres, ouais. si vous en avez pas acheté avant, c'est peut-être pas le moment d'en acheter maintenant qu'il a fait plus 80% dans la semaine, je crois. Hmm. Ça me paraît à peu près logique. Attendre une rebaisse. Mais pour moi, ça, on va pas, ça a rien à changer en une semaine. Juste, le token reste survendu pour moi et reste plus intéressant que beaucoup de tokens qui sont au-dessus, au vu de toute l'activité qu'il y a sur la chaîne et de comment elle marche bien et de l'expérience qu'elle promet. Hmm. Il y a aussi Atom à Et il 13 $ reste bientôt. Atom, oui. Mais Atom, c'est pareil, c'est pour moi, tu vois, C'est je le sous-coté. redis, pour C'est moi, sous-coté sur pour moi. Atom, C'est sous-coté Atom. dans toutes les. Ben, Atom, le token reste qui ne sert à rien, mais je veux dire, tout l'écosystème Atom reste bien plus petit que tout l'écosystème que tu peux avoir sur Solana, que le nombre de développeurs. De protocoles DeFi, alors il y en a plein qui sont en train de sortir, mais ça reste plus petit. C'est très intéressant et ça grossira très vite, sans doute, je l'espère, mais à l'heure actuelle, c'est plus petit. C'est indéniable. Hmm. T'as moins moins de développeurs, t'as moins de protocoles DeFi, t'as moins d'utilisateurs, t'as moins partout, donc tu peux pas. Mais par contre, tu as un potentiel euh, d'inflation qui est énorme, et surtout avec l'interchain security qui arrive, deux, DYDX qui arrive avec l'USDC et l'USDC qui arrive. Moi, je pense que dès qu'il y a l'USDC, là, ça va commencer à partir et tous les protocoles qui sont en construction sur la DeFi vont se lancer très vite. Et ce qui peut freiner en gros L'USDC, les attention, vrais investisseurs précisons, l'USDC en natifs, natif. En natifs. natif, oui. Parce que l'USDC existe déjà, Hmm. mais ça passe par Axelar. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu es lié au bridge, donc t'as pas de stablecoin sur Cosmos. Ça reste un immense problème pour la TVL, pour la liquidité, pour tout. C'est un problème immense. D'ailleurs, sur Si Osmosis, tu veux mettre beaucoup d'argent, il t'as y pas du tout a envie de le faire. le BUSD qui est arrivé, l'USDT aussi. Oui, mais bridger d'accélère. Bridger aussi d'Axelar, toujours. Donc pourquoi tu vas t'ennuyer à faire ça alors que tu peux aller autre part et être tranquille? C'est vrai. C'est toujours pareil. Donc tu patientes Mais il y a quelque chose d'autre aussi qui va arriver sur tranquillement. Atom là bientôt aussi. Enfin, pas sur Atom, sur le Cosmos Hub. Il y a aussi le. Là, sur Osmosis, il prévoit aussi le mesh. Le sorte de l'ISS. Non, Ah si, sur Osmosis, ça ouais, mais devrait ça, arriver. c'est pour dans très longtemps, ça, hein. Oui, Non, évidemment, c'est mais pour dans très longtemps. ça fait partie des objectifs aussi. L'interchain security, ça va arriver Ouais, mais prochainement. Ça arrivera normalement courant l'interchain, fin ça Q1. arrive d'ici Fin voilà, Q1. ça arrive d'ici 3 mois, ça arrive. Le mesh, je sais pas s'il y a une ligne de code qui a été faite, hein. En tout Non, cas, ils en parlent déjà. par contre, il y a plein de. Oui, bah, ils peuvent en parler, Osmosis, c'est très bien. Moi, Osmosis, j'aime pas, enfin, d'Osmosis, j'aime pas cet enthousiasme qu'ils ont à taper toujours sur la top. C'est toujours un grand enthousiasme à taper sur Atom qui me déplaît grandement. Mais bon, Oui, alors il y qu'ils a sont plein nés de d'Atom, protocoles hein. DeFi. Mais ils le faisaient déjà à l'époque quand ils ont C'est concurrencé ça. Gravity Bridge, quand ils ont éliminé Gravity Bridge, hein, Mm. quand ils ont enterré aussi Crescent. En gros, tous les concurrents d'Osmosis se font. S'ils sont pas amis avec eux, s'ils s'entendent pas avec eux, ils se font détruire. Ah, c'est clair. Bon, Crescent, moi je suis toujours content, je farme un peu dessus, ça me plaît bien. Mais Quand tu vois le token, excusez, attends, on va regarder quand euh, même.
On va regarder, parce qu'il faut bien rire Alors, un peu. je vais te dire. Alors, bon, j'ai été égoïste, je l'ai pas partagé, mais j'étais sur Luna. J'étais sur les poules Luna qui ont bien baissé, mais Ah le oui, Luna a c'est fait vrai. presque x2, je Mais t'es crois. encore sur Luna, toi? Je te l'avais dit. T'es encore sur Bah, Luna? je suis encore sur. Bah, pas sur Luna 2, sur le. Si, sur Luna 2, du coup. Justement, oui. Bah, la poule était à 350% en token Crescent. Oh. Donc, je suis allé dessus. Ouais, non, Je mais crois que j'ai pris. d'accord, les poules de liquidité C'est pas sur mal. Crescent sont intéressantes, je suis d'accord. En plus, ils ont un système de range où tu peux donner de la liquidité à partir entre certains et certains montants, à certains moments. Bah, surtout, il y a une. Attends, En fait, je vais te moi, montrer ce que le. je parie sur Crescent, c'est il y a une mise à jour qui arrive, il y a un nouvel airdrop. Voilà, Et regardez. Ah, voilà, je regardez. parie, je parie que ça va augmenter. Regardez ça. Regardez le crescent. Alors, voilà. Vous le voyez peut-être pas tout de suite, mais regardez. Voilà. Nous, on a tous connu actuellement une grosse hausse, d'accord, hein. Atom, Osmosis, même Osmosis qui est pourtant une monnaie qui print à mort chaque jour des osmos, hein, qui est une monnaie qui en fait, normalement, devrait perdre de la valeur sur le long terme, et même sur le court terme d'ailleurs. Même Osmosis a pris de la valeur. Regardez le crescent. Il est actuellement voilà, à 7 centimes. Alors que il y a une semaine, il était à 10 centimes. En fait, le truc, il fait que de perdre de la valeur depuis le début. C'est un truc de fou. C'est incroyable de voir C'est ça. vrai. C'est incroyable de voir ça. Non, c'est malheureux pour eux. Alors qu'ils ont un truc qui marche très bien. Mais en tout cas, moi, sur ma poule Luna Crescent, je suis gagnant. Donc, je suis content. Oui, mais regarde, t'es gagnant, Mais mais le ouais, token, il non. fait que de se casser la gueule, regarde. Il était à Non, 10 centimes, non, là. mais je suis. Il était à 10 centimes Mais il y a non. même pas une semaine. 10 centimes il y a même pas une semaine, et aujourd'hui... Attends, vous voulez voir Non, la... c'est pas possible. Bah là, j'ai le prix, c'est sur Cosmos Pug, alors peut-être qu'il se trompe. Attends, je vais voir sur... si j'ai pas autre chose pour regarder. Attends, je vais te le dire. C'est pas possible parce que c'est un stablecoin. J'ai une poule BCRE, CRE et C'est un stablecoin, elle est le stable. Crescent, ouais. Alors c'est vrai que le Crescent, ça pourrait être assimilable à un stablecoin, tellement il bouge pas. Mais là, en tout cas, il a baissé, il a perdu. En tout cas, sur Cosmos Pug, on le voit, il est à 7 centimes. Je vais regarder si on peut pas avoir d'autres infos. Crescent stat. Ouais, non, c'est bon. Non, non, c'est les bons chiffres, hein. Je suis en train de regarder, c'est les bons chiffres. Capitalisation, 12,9 millions. Price, 0,7 T'inquiète, centimes. Voilà. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. on connaîtra son heure de gloire. C'est ici, hein. C'est les chiffres, c'est la science. C'est ici, non, mais c'est les chiffres, oui. Tu le vois très bien. Les Zapier, elles sont bas. Le market cap, il est bas. Alors oui, tu te dirais, ok, le potentiel du... Non, non, c'est Cosmos Pug qui se trompe, hein. Bah en tout cas, sur Grafana, si tu regardes Re- bien, c'est à 7 centimes aussi, hein. Non, non, mais regarde sur. Oui, non, mais il est à 7 centimes, il a jamais été à 10 centimes. Attends, Là, sur une semaine sur CoinGecko, il fait que monter. Et attends, là, t'es sûr? sur un mois, il est toujours à 7 centimes, il est ultra stable en Je fait. l'avais vu à 10 centimes, c'est pour ça. Ah, il était encore plus bas que ce que je pensais alors. Bon, bah écoute, c'est encore plus bas. Il était à 10 centimes en novembre en fait. Sur CoinGecko, c'est Kif Kif, Osmo et Crescent. On va voir sur CoinGecko. On va voir ça. Non, non, mais tu vas voir sur CoinGecko, et si tu mets sur la durée maximale, tu vois une grosse zone d'accumulation, et là qu'il est en train de faire un rebond, et qu'il est prêt à partir en hyperbole jusqu'à 20 Mais centimes. arrête, arrête. Ne dis pas ça, les gens vont te croire Euh, je- après. Bah, c'est. Si, si. Moi, je vois qu'il a tapé un gros bottom, qu'il ne peut pas descendre plus bas. Je regarde sur 7 jours. 6 centimes. Bon, au 9 janvier, il était à 6 centimes. Et là, il est à 7 centimes. Ouais. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que même si. Je trouve qu'il y a. Enfin, si tu regardes bien, il y a une plus grosse augmentation sur Osmosis. Bon, il y a déjà une plus grosse augmentation sur Comdex. Voilà. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais comparer, c'est surtout le market cap. Tu constates. Et surtout, la création. Enfin, Osmosis, chaque jour, il y a 400 millions de dollars qui sont injectés. Crescent, c'est rien par rapport à ça. Même Osmosis, ce que je voulais dire par là, c'est que même Osmosis qui crée 400 millions 400 000 dollars de liquidité chaque jour, même Osmosis arrive à prendre de la valeur. C'est ça que je veux dire par rapport à Crescent. C'est pour ça que je dis Crescent, pour moi, c'est un Non, projet mais Crescent, il n'y a personne. bah c'est ça, c'est un projet qui est mort.
Mais non, justement, il n'est pas mort puisqu'ils vont envoyer une autre mise à jour qui va sortir bientôt où toute l'interface va être changée. Plus il y a la deuxième partie de l'airdrop, plus un autre projet qui arrive. En fait, vous aurez Si, il était à 10 un centimes à un autre moment. un drop sur. Il est monté à 10 centimes. Tu sais combien il y avait de volume à ce moment-là? 56 $. Non, mais en fait, ne vends pas des trucs qui sont faux en fait. Parce que tu sais Écoute, très bien que c'est faux. mais je sais que c'est faux, mais ça me fait rire quand même de voir une mèche avec un volume de 56 $. Et ouais, mais c'est faux. Oui, mais c'est drôle quand même parce que ça prouve qu'il n'y a personne et que la liquidité est vraiment inexistante. Le volume sur 24 heures est quasiment néant. Non, non, mais oui, non, mais je sais qu'Osmosis a pris 18% et que Crescent a pris 17%. Je sais que l'évolution de Crescent est pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai fait la comparaison avec Osmosis, comme je te disais, c'est que Bah, en vrai, d'un côté, tu as une crypto Enfin, qui injecte énormément et de l'autre, tu as une crypto qui n'injecte rien, qui a même pas beaucoup bah, d'APR. Si tu mais regardes non, bien, mais elles c'est ont... pareil. Mais si, c'est pareil. Les APR, ils sont énormes. Comparé au market cap, c'est pareil. Là, tu dis 400 millions, mais c'est parce qu'Osmosis a 400 100 000 ou fois le 400 market millions, je cap sais de plus, attends, Crescent. je vais te le dire. Non, mais c'est pareil. Non, mais bien sûr que c'est pas 400 millions, mais c'est pareil. 471 000 Niveau sur 24 heures. les APR, tu regardes les APR sur Crescent. En tout cas, moi, ce que je peux voir, tu dis que les pools sont ridicules. Là, tu as le ST Atom IST. Il y a une pool qui a été mise hier. Il y a déjà 200 000 balles de liquidité dessus. Moi, je pense que c'est. Alors, tu vas me dire, c'est peut-être que moi qui mets de la liquidité dessus. Mais pour moi, il y a de plus en plus de TVL sur Crescent. On va regarder ça. Euh, Non, non, et c'est tout petit. Il y a ils ont plus de TVL que sur Comdex. Et le évidemment. DEX marche mieux. Moi, Attends, il y a plus de TVL sur Comdex, c'est logique en même je temps. reste à penser. Comdex, ça fait à peine 2 semaines qu'ils sont en place. Enfin, 3 semaines maintenant. Crescent, ils sont arrivés, Bah, je veux dire, ils étaient censés tout révolutionner. Ils étaient censés passer devant, devant Osmosis. Ils étaient censés devenir le premier DEX du Cosmos non, Hub. Bah si, non, c'était la volonté. Personne t'a dit ça. Bah c'est leur volonté à la toi base. qui t'es trompé. C'est les Non, mecs, ils ont pas dit ça. on me disait à chaque fois, c'est les mecs de chez Atom. Voilà, c'est les mecs de chez Atom. Et ils vont mettre en avant le projet Crescent. Et au final, non, il se passe rien. Le token a fait que de perdre de la valeur. Alors oui, là, il a pris un petit peu, mais il est parti de rien. Si tu juges la qualité au prix, en vrai, c'est en fait le problème, c'est la qualité d'un projet n'a jamais été liée au prix du token. C'est pas le prix, Là, tu c'est me pas dis le prix, c'est pas le token ne prix. pump. Non, non, Si. c'est pas Là, le tu me prix. dis Je regarde le prix market ne cap. pump pas, c'est de la merde. Non, je Moi, regarde ce le que market. Bah oui, Non, mais je c'est regarde le pareil. market. Je regarde le Bah, market cap et je regarde c'est pareil, tu l'intérêt. me dis le Je regarde prix. l'intérêt que les gens ont Non, pour mais le projet. moi, Et je trouve que sur Crescent, bah, il y les a un gens ont de désintérêt. l'intérêt puisque je viens de te dire juste, bah, t'as un désintérêt, t'as une pool Atom USDC à plus d'1 million, t'as une pool Atom Oui. BCRE à 1,5 million. Non, mais je sais qu'il y a. C'est aussi gros que les plus grosses poules d'Osmosis. Donc, tu as de la liquidité dessus. Mais c'est pas parce que tu as de la plus la liquidité que marche très ça bien. prouve qu'il y a un intérêt. Si tu constates, là, 1 450 Bah, 000, ça me prouve qu'à utiliser. Bah, si. ça prouve que Qu'est-ce qu'il c'est faut, utile. Ça prouve que c'est utile, certes, à leur. Enfin, je veux dire, utile, oui. Ça prouve que oui, Qu'est-ce qu'il te effectivement, faut il y a de l'intérêt. T'as 500 000. C'est pas suffisant. T'as une c'est pool pas à 500 000 CMST USDC. C'est pas suffisant pour D'ailleurs, sur le là, long tu terme, as du rendement à pour assurer la 15% pérennité en de Crescent. stablecoin. Ils arrivent pas à faire face à Osmosis. C'est leur premier concurrent. Bah, moi, je trouve que là, pour le moment, ça fait un mois que toutes les poules sont en train de grossir. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent très bien, qu'ils vont faire une mise à jour. Et je trouve que la voie qu'ils prennent de lister de plus en plus de tokens, petit à petit, de lister des bons tokens. Et s'ils arrivent à lister les tokens, les futurs tokens qui vont arriver, parce que c'est ce qu'ils veulent faire, en fait, ils veulent faire lister les nouveaux tokens des nouvelles chaînes, puisque leur système est plus efficient avec des market makers que Osmosis, bah ils peuvent avoir trouvé une place dans le. Oui, sauf que ce que tu dis sur pas, c'est Cosmos, qu'Osmosis aussi plus- va ressembler à Crescent bientôt. Bah, c'est pas fait. C'est pas fait, mais ça Pour le va. moment, c'est pas fait. Oui, mais Ok. tu sais très bien que bientôt Osmosis va Et rattraper c'est son pas retard. fait que ça marche aussi bien. C'est pas fait Bah, que. pour le moment, c'est pas fait. Pour l'instant, on a Osmosis qui est devant, qui prévoit de faire comme Crescent, voire mieux. Enfin, en tout cas, de faire la même chose que propose Bah, Crescent. moi, en tout cas, ce que je te dis, c'est que à acheter du token Osmo et du token Crescent, actuellement, je préfère acheter du token Crescent. Bah C'est écoute, tout. on verra bien. Tu sais quoi, de toute Parce que façon. pour moi, Crescent reste sous-coté pour le court terme, pas pour une vie. Mais étant donné qu'il y a un airdrop qui arrive dans quelques
mois, semaines, avec des snapshots qui vont arriver, je suis prêt à acheter un petit peu de Crescent plutôt que de l'Osmo, disons. Mais écoute, on verra ça Ou de toute mettre façon. en pool sur des trucs intéressants, Non, après, ça peut avec des valoir. APR intéressants. Ça dépend comment on voit les choses. Effectivement, si on achète juste le token pour qu'il prenne de la valeur sur le long terme, c'est pas forcément la bonne idée. Par contre, si on achète le token qui perd pas de valeur, qui n'en prend pas forcément non plus, mais que derrière, t'es sur des pools de liquidité à 300%, à 200% même, et bah là, ça peut valoir le coup. Parce que du coup, tu accumules plus de Crescent et il n'en perd pas forcément, il gagne pas forcément de la valeur. Mais là, ça peut être utile, tu vois. Quand tu es sur une pool sur BCRE, CRE et que tu es à 100%, bah, t'as pas de fluctuation. Et en plus de ça, bah, tu accumules des crescents, donc tu accumules des En dollars. fait, je vais te dire, Crescent, déjà, de fait, Le là délai tu parlais du d'unbunding sur Crescent, BUSD, mais de fait, il est de 0. Vous pouvez sortir comme vous voulez, comme Dex. c'est de 0 et maintenant ils ont fait une mise à jour, tu n'as pas des e-poches et tu prends des rewards à partir de chaque bloc. Hmm. À partir de la première minute, chaque bloc, tu vas prendre Oui, des exactement comme rewards sur à chaque Diffusion du fois. coup. Tac, tac, tac. Comme sur Diffusion, ouais. T'as pas ce système des poches où ça te bloque un jour, où tu le reçois pas. Non, là, t'appuies sur Farm, tu touches des rewards. Vous Et accumulez de fait, reward petit à petit, ouais. Crescent est aujourd'hui le DEX pour swapper des stablecoins, puisque tu as tous les stablecoins sur Cosmos qui sont représentés de façon euh, égale. IST, USDC d'Axelar, de Gravity et le stablecoin de Comdex. Tu as tous des grosses poules avec 500 000 de liquidité dedans, plus de 500 000 de liquidité dedans. Donc tu peux faire des gros swaps sans souci. Et il n'y a que eux qui le font ça. Et pour acheter de l'atome, si tu veux acheter de l'atome, moi je passe toujours par Crescent parce que tu as toujours le meilleur prix et t'as pas de frais de swap pour le moment. Hmm. Ouais, t'as des pools intéressantes. Donc Après, pour moi, t'as du USDC de Accelera Gravity à 12%, du MST à USDC qui est la même chose à 15%. Non, c'est vraiment propre en soi. Hmm. Bah, à utiliser pour le stablecoin, c'est très propre. 15%, c'est bien. T'as guère Après, mieux ailleurs. moi, c'est pas ma stratégie. Tu le sais très bien. Moi, je préfère mettre peu, mais aller sur des trucs extrêmement risqués, voire moyennement risqués, plutôt que de risquer. En fait, je trouve que 15% c'est bien, mais c'est bien seulement si tu as confiance à 100% et que sur 2-3 ans, tu es sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de hack, qu'il n'y aura pas de clé compromise, ce que tu veux. Sauf que là, j'en doute. J'ai pas confiance dans Axelar, j'ai pas confiance dans le MST, j'ai pas confiance dans les stablecoins en général, ni dans les protocoles, parce que tous les jours, il y a des protocoles DeFi qui se font péter, qui se font hacker. Tous les jours, il y a des problèmes. Donc, se dire, ah tiens, je vais aller sur un protocole où il y a 15% d'APR, c'est sûr et certain que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'APR, ça veut dire que c'est plus sérieux. Non, au final, tu peux avoir les mêmes risques. Donc, à ce compte-là, autant que j'aille sur Comdex, autant que j'aille sur Hopper, vraiment si je suis un kamikaze, pour aller mettre 1000, 10 000 euros et me taper peut-être 200, 300 dollars de reward par jour avec des risques énormes. Mais peut-être que je reste moins longtemps dessus, et je suis beaucoup plus alerte, beaucoup plus méfiant que je ne le serais si je mets en stablecoin. Parce qu'en stablecoin, tu dis bon, je suis sur une paire stablecoin, il n'y a pas de problème. Les mecs qui mettaient de l'UST et de l'USDC, ils se disaient la même chose. Ils disaient, oh, je touche 30%, ça va, normalement c'est safe, parce que c'est que 30%, mais au moins je suis sur des paires stable. Bah non, au final, elles ont tout perdu et les mecs, elles ont mis. Et en plus, ces gens-là ont dû mettre des sommes astronomiques, enfin des sommes importantes, pour pouvoir bénéficier de rewards à peu près convenables. Pour toucher du 10-20 dollars par jour, elles devaient mettre 50 000 dollars, tu vois. Donc, elles perdent Mais 50 000 dollars comme moi, je ça. parle pas en dollars. Moi, je parle juste en pourcentage. Que tu mettes 100 dollars ou 200 dollars ou 200 000, tu t'en fous. Moi, je parle L'intérêt, c'est tes du niveau de pourcentages que tu vas risque. prendre sur tes stables. Oui, non, mais moi, je parle du niveau de Mais le risque. niveau de risque, il est pareil. Bah, tu vois, c'est ça le problème. Bah, le niveau de risque, si tu vas sur un truc à 400%, le niveau de risque que tu as, c'est que ton collatéral, il valait plus rien. Donc, tu t'en branles. Ce que je veux dire C'est par là, c'est pareil. que, Enfin, suivant les pourcents, tu vas mettre. Je t'explique très simplement. Moi, je veux pas aller sur des protocoles où au final, des protocoles DeFi où il y a des stablecoins, tout simplement parce que je considère qu'il n'y a pas plus de sécurité que je pourrais en avoir sur un protocole comme Comdex ou Osmosis qui me propose du 200-300%, tu vois. Je me dis, en soi,
en faisant la balance bénéfice-risque, je préfère mettre peu avec beaucoup de risques que beaucoup avec peu de risques imaginaires, tu vois. C'est-à-dire que dans les faits, que je mette des stablecoins ou que j'aille sur une pool de liquidité, dans les deux cas, il y a du risque. Et il y a du risque que je me fasse hack, que le protocole se fasse hack. Il y a plein de possibilités, tu vois. Donc autant avoir de l'argent rapidement, avec peu, que vouloir avoir un truc rentable sur 3-4 ans et qui au final va se faire péter dans 2-3 ans. Je suis pas du tout d'accord, mais moi je suis pas du tout d'accord. Pour moi, dans ma composition de mon portefeuille, j'ai forcément des stablecoins. Mais j'en ai aussi. Mais ce Donc, que je veux dire, c'est que je les mets pas des forcément. Mais je oui, les mets mais pas pour moi, forcément en protocole DeFi. c'est inimaginable. Bah, pour moi, je préfère les mettre en protocole DeFi que les laisser dormir. Je peux en laisser dormir une partie, ça me dérange pas, mais s'il y a du yield, je vais aller le prendre à droite à gauche. Je sais pas. Avec bien sûr, comme tu dis, un risk management. Au plus le protocole est lambda et bancal, je vais pas forcément y aller avec tous mes stables. Je vais pas mettre tous mes stables au même endroit, c'est sûr. C'est un problème, ça prend du temps. Et moi, je sais que je peux pas me passer de mes rendements stables. Après, Parce on que n'a c'est pas la même, gratuit, on a la même mon façon de voir collatéral ne bouge pas. Oui, mais Et surtout en bear market. Je suis d'accord avec Surtout en toi. bear market. On Je suis a obligé la même manière de d'avoir voir les mes choses. stables, Toi et moi, c'est mes revenus, tu vois. Donc, toi et moi, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Toi et moi, on cherche à avoir des revenus. Voilà, on cherche à se faire un salaire minimum, un bon ou un mauvais salaire, peu importe comment on voit les choses, mais on cherche à avoir un salaire. Le truc, c'est que si on perd notre bague initiale, c'est-à-dire si on perd notre argent qu'on investit, ben on n'a plus rien. C'est bon, on oublie la crypto, on passe à autre chose, tu vois. C'est pour ça que je te dis que moi, je préfère garder mes stablecoins de côté, à la limite, ce qu'il y a en stablecoin, et mettre une petite partie, mais qui me rapporte bien plus que toi qui va mettre une grosse partie en stablecoin pour avoir un revenu décent, tu vois. C'est ma logique derrière, parce que je me dis, demain le protocole, même en stablecoin, je me fais péter, je mets 300 000 euros en stablecoin à 15%, ok, je vais gagner un peu, mais demain je perds tout. C'est fini. Enfin, je perds pas tout, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je perds une grosse partie. Et là, je me dis, bon, bah, au final, j'aurais mieux fait de mettre 20 000 à 300% sur 10 jours que 300 000 à 15% sur 3 ans, tu vois. Non, mais c'est sûr, c'est entendable. Mais pour moi, mettre petit, ça revient à faire du casino, tu vois. Si tu mets trop petit sur des trucs à gros rendement, non. Je le fais, mais ça reste pour moi ça reste la partie casino. Et à la fin, pour moi, je me sens plus gagnant de faire mettre des gros montants, mais par contre, j'essaye de prendre vraiment des précautions et d'aller vraiment là où j'ai confiance et de monitorer le truc. Et Dieu merci, Dieu soit loué, touchant du bois. Je me suis pas fait niquer sur Luna ni sur d'autres protocoles. On est sorti à temps. Parce qu'il y a des et merci à toi d'ailleurs de m'avoir donné ce call aussi, hein, à ce moment-là. Sors de Luna, ouais, tu m'as appelé, tu m'as dit sors de Luna, il est à 95 centimes, il va dépeg encore plus. Et je t'ai dit, t'es sûr et tout et finalement on a regardé. Non, à 98 même. À 98, oui, à 98. Je crois que c'était à 98. Tu m'as appelé, tu m'as dit ouais, ça va dépeg encore plus. Je t'ai dit, je suis pas sûr, bon d'accord, je t'ai fait confiance et tout. Eh bien, on a eu raison de sortir à ce moment-là parce que juste après, ça valait plus rien. Bah non, en vrai, c'est resté, mais si tu... C'est descendu à 60, puis si après... t'avais pas cette idée... Ouais, ça, ils ont défendu le PEG. Enfin bref, c'est toujours pareil, c'est de comment tu manages ton risque. Si tu vas dans des endroits où les développeurs sont inconnus, c'est toujours pareil, tu connais pas les développeurs sont un peu bancals, t'as pas confiance, à la fin, tu prends des risques, tu vois. Mais c'est vrai, j'avais des stablecoins, il y en a que j'ai sorti le protocole et puis c'est out et je les mets, pour l'instant ils font rien. Et là j'ai vu d'autres pools où je vais sûrement les mettre, mais ça dépend. Il faut toujours regarder et c'est vrai que selon où tu vas, comme tu dis, si tu mets beaucoup, que tu te fais niquer tous tes stablecoins, là t'es mal. C'est ça. Toujours pareil. Faut toujours t'arranger pour exactement. Eh bien, ça, pour pas mettre tous tes œufs dans le même panier, quoi. Après, je vais te dire, moi, si je devais faire une sorte de règle, tu vois, du moins au plus dangereux dans mes investissements, ou plus dangereux, évidemment, je mettrais actuellement sur mes investissements à moi, je mettrais Hopper. Donc là, pour moi, ça, c'est un truc de cassos. Faut dire les choses clairement. C'est un truc de gambler, de monkeys, tu vois, c'est le machin le plus dangereux. Je le mettrais là, tu vois. Ensuite... je mettrais Comdex à peu près là, tu vois. C'est dangereux, mais bon, ça reste déjà plus safe que Hopper. Ensuite, je mettrais Osmosis.
Mhm. Après, je mettrais Atom. Et puis après, derrière, je mettrais Ethereum, tu vois. Tous les protocoles sur Ethereum, tu vois. Toi, tu ferais Ouais, comment, mais toi? même. Ouais, mais bah, moi, le plus risqué, je pense, ça va être les NFT. Ouais. Euh, les, les NFT, après le yield sur les NFT, Je je vous vois que montre t'es c'est pas quoi mal. Hopper, mais vous y allez pas. Hein. Vous me promettez de pas y aller. Parce qu'après, si vous perdez de l'argent, vous allez dire que c'est moi encore. Je vous le montre, mais Les vous y allez pas. shitcoins, non, Attention, hein, moi, je j'en vous fais préviens. pas. Bon, je vous le montre. Alors, tac. Alors, attendez, je vous le montre. Voilà, c'est ça. Alors, Hooper, ok, si t'es un gambler, ça va. Moi, je suis rentré. Je suis rentré sur Hooper, j'étais à... T'es parti, là? Bon, c'est pas grave. Là, j'étais sur Hooper, je suis rentré à 20 centimes, d'accord. Je suis allé sur la pool de liquidité, du coup, je suis allé sur Hopper Atom juste ici, d'accord. J'ai mis, je vais vous dire franchement, j'ai mis 1000 $, quoi. J'ai mis 1000 $. Là, je dois y avoir un tout petit peu plus parce que l'Atom a augmenté et l'Hopper aussi. Donc, je dois être à un tout petit peu plus. Et les APR, comme vous voyez, ils sont juste insane. On est à 3295% d'APR. C'est juste insane. Il y a un problème là-dedans quand même, évidemment, tout n'est pas beau, c'est que vous avez 15 jours d'unbunding. Et pendant ces 15 jours d'unbunding, 14 jours pardon d'unbunding, pendant ces 14 jours d'unbunding, eh bien, vous ne pouvez pas sortir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir de reward, pardon. Là, vous voulez un bond, là pour l'instant, vous voyez 14 jours. Vous pouvez choisir de sortir 25, 50, 75 ou 100%. Et vous devez tout simplement attendre 14 jours. Et pendant ces 14 jours, votre investissement il peut aller jusqu'à zéro. Mais actuellement, avec 3295% d'APR, j'ai calculé qu'à peu près avec une grosse baisse d'APR, en à peu près 1 à 2 semaines max, j'aurai remboursé mon investissement initial et le reste, ça sera que du bonus, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est mon côté très risqué. C'est encore plus risqué que Comdex. Comdex, c'est un peu plus raisonnable, on va dire, parce que c'est un peu plus sûr au niveau de la communauté qu'il y a derrière. Hopper, c'est vraiment tout récent. Le Hopper, quand il est sorti, d'ailleurs, on avait fait un call, mais on l'avait fait dans un channel spécialement, un channel où on parle que des investissements à très 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 haut risque, donc qui est pas pour les débutants, qui est vraiment réservé aux personnes qui sont déjà là dans la DeFi depuis très longtemps. Et on avait pu acheter du Hopper à 2 centimes. On l'a acheté à 2 centimes et juste après il est monté à 20 centimes. Le seul problème c'est qu'il y avait un vesting du coup de 10% par mois. Donc en fait on a obtenu 10% et avec les 10% qu'on a obtenu en vesting, on a pu rembourser notre investissement initial. Un peu plus même à l'heure actuelle. Donc en fait, on est gagnant sur tous les tableaux, mais c'est parce qu'on est arrivé au tout début. Donc ça ne veut pas dire que vous aussi vous allez être gagnant, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, Hmm. on a un channel. Bon, ce channel, j'en parle, mais en réalité, on veut que ça reste restreint parce qu'on veut pas avoir de problème non plus. On veut pas que tout le monde vienne et que les débutants arrivent et comprennent pas vraiment ce qu'ils font et commencent à mettre de l'argent sans savoir vraiment où ils vont et perdre de l'argent. En fait, il faut vraiment être hyper early sur certains projets pour pouvoir gagner de l'argent. Là, par exemple, je vous conseillerais pas de rentrer. Même si la pool de liquidité propose des pourcentages assez élevés, le Hopper, là, il est à 23 centimes. Donc le market cap actuellement, il est assez faible parce qu'il n'y en a que 200 000 en circulation. Un peu plus, je crois. 400 000 ou... Enfin, c'est pas beaucoup, certes. Mais c'est vraiment un truc qui sert à rien pour l'instant. Après, peut-être qu'il y aura un déclic, peut-être que tout le monde utilisera la plateforme et que d'un coup, ça va devenir la crypto à la mode et tout le monde va l'acheter. J'en sais absolument rien. C'est pour ça que je vous dis que le risque est énorme. Par contre, le projet d'Hopper, c'est quoi? C'est de faire du coup c'est de faire tout simplement un DEX, mais aussi de proposer du coup des NFT. Et là, vous avez plusieurs connexions de NFT qui se sont lancées dessus. Donc je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je sais juste que quand vous allez sur Mint, vous avez quelques collections NFT qui ont déjà été vendues. Voilà, là vous Moi, à avez... ta place, j'irais sur banque. Écoute, tant qu'à faire, moi je vais dans un lieu que je connais très bien le Cosmos Hub. Bon, que j'irai plus tard, tu vois, on verra. Au moins, il y a la liquidité. Au moins, il y a des millions de liquidités. T'as au moins des gros APR, mais au Ouais, mais moins, c'est proportionnel au tu gâteau peux y aller aussi. avec 100 000. Hein. Ouais, d'accord, ok, je vais aller avec 100 000 sur Bonk, oui. Non, je vous présente Hopper rapidement. Enfin, non, je vous le présente pas, pardon. Voilà, vous savez que ça existe, mais n'y allez pas, voilà. Bref, Voilà, on, on cache la n'y page, allez c'est bon. pas. Non, parce que je sais comment certains font. Il va vous vendre ses zoopers, n'y allez pas. Non, mais le pire dans Il tout va ça, vous c'est que... dumper ses influenceurs, tout ça parce qu'il Mais non, 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 veut vendre sur des gens. non, Typical, n'y va pas en vrai. Non, mais c'est... Non, par contre, sérieusement,
n'allez pas sur Hooper. Je vous dis pas ça pour rire, vraiment, n'y allez pas parce que c'est vraiment super risqué. Le problème, c'est qu'après, maintenant que je l'ai dit, Ouais, en fait, franchement, écoutez, moi, n'y allez pas. Hein. ouais, je fais une prétérition en fait. Je dis n'y allez pas, mais je le dis. Bon, non, sincèrement, concentrez-vous plutôt sur Osmosis, sur Comdex à la limite. Mais ça reste risqué. Mais n'allez pas sur Hooper, c'est vraiment un truc trop jeune. Ou alors, si vous voulez vraiment y aller, attendez un peu que ça se stabilise. Attendez un peu qu'il y ait des retours, que les mecs, qu'on n'apprenne pas dans une semaine qu'ils ont rug pull, quoi. Avec leur NFT, je veux dire. Bref, voilà. Bon, ben, je pense qu'on a tout dit ce soir. Hein. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a même fait un live qui est un peu plus long que d'habitude. Ça va être très long à mettre sur YouTube, je pense. Je vais devoir cut des parties quand même. Ben, merci de nous avoir suivis. Hein. Vous avez été... Merci. Vous avez été 6, mais malgré tout, vous êtes les 6 les plus importants de la chaîne. Bon, vas-y, je te mets le lien, mais vraiment, tu dis pas que c'est moi qui te l'ai donné. Hein. Et alors, le jeton, bon, allez, tant qu'à faire, je vais vous donner les armes quand même pour que vous fassiez pas avoir non plus. N'échangez pas si vous voulez vraiment y aller, parce que tant qu'à faire, tu vois, autant expliquer. N'achetez pas du Juno ou de l'Atom directement sur Hooper, en fait, comme c'est sur Juno, c'est la blockchain Juno. Ce que vous allez faire, sauf pour le Hooper, parce que le Hooper est disponible uniquement sur le site, c'est que vous allez faire venir de l'Atom que vous allez acheter moins cher, évidemment, suivant les montants que vous allez avoir, vous n'aurez pas de slippage. Vous allez acheter de l'Atom, par exemple, sur Osmosis, vous le transférez sur Juno, et sur Juno, il apparaîtra juste ici. Vous pouvez aussi acheter du Juno directement sur JunoSwap ou alors bien sur Osmosis. Ça vous évitera d'avoir du slippage de malade sur Hoppers. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a terminé pour ce soir. On remettra, de toute façon, pour les absents, pour ceux qui veulent voir le live plus tard, on mettra le live sur YouTube et on le laissera sur Twitch un certain temps. Voilà. Tout est dit. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, même heure, 21h. A plus les gars. À plus.